et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer. Très bien entourée, Elsa. Mais attendez, c'est incroyable ce qui m'arrive. La seule femme cet après-midi entourée par Jean-Bernard Hébé, Patrice Lecomte, Christophe Alévèque et Philippe Vandel. Autant vous le dire, on est un peu fatigué parce que cette nuit, hein Patrice, c'est dingue. Je me suis couché à pas de... Cette nuit, à l'inauguration de la boîte de Johnny, je dois dire, ça a été... C'était bien, hein, Jean-Bernard? Moi, j'ai adoré toute la série de Slow avec Bernadette Chirac. Bon, d'accord, il a fallu que j'attende 7h30 du matin. Après, je l'ai emmené manger une soupe à l'oignon au Hall et tout, c'était vachement sympa. Elsa, c'était comment? Mais attends, c'était fabuleux. Et en plus de ça, j'avais mis mon t-shirt Fuck Me, I'm Famous que j'avais apporté d'Ibiza. J'ai passé une soirée. Mais Pardon, alors... Fuck Me, I am, quoi? Non. I'm Famous. Non, en fait, tu l'as vu ce t-shirt qu'elle a? Ah non, non. Parce que pendant 2 ou 3 ans, elle avait juste Fuck Me, puis là, maintenant qu'elle fait de la télé, elle rajoute I'm Famous. Mais Et, attends, mais c'est fabuleux. Moi, je vais vous en offrir un à tous. Vous allez passer Mais moi, des soirées. don't fuck me, I'm not famous. Christophe, comment vous avez trouvé la soirée? J'ai pas vu grand chose, hein, parce que moi. Attends, ça s'appelle amnésia et évidemment, il se souvient de rien. Non, moi je suis arrivé assez tard, il faut le dire, et je me suis mis à boire assez rapidement, ce qui fait que j'ai pas vu grand chose. Est-ce que Monsieur Raffarin est venu? Je suis parti avant, moi. Oui, et il a également dansé le slow. Ah oui, Avec Bernadette. Poitou ronron, c'était la chanson. Et lui, il avait mis, vous savez, les chaussures à talons aiguilles, il avait mis les fuck me shoes. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, ça glisse bien. dis donc, Elsa. Il y a qu'une gonzesse, mais elle fait fort. Ah oui. Mais moi, je suis ravie d'être avec vous. Vous faites à vous 4 l'homme parfait. Et Mais vous aimerait prenez bien quoi savoir dans pourquoi vous quatre. Ça me rappelle une histoire. Non, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi vous 4, parce qu'on est 5 mecs autour de la table. Ah, c'est vrai. Non, mais moi, je comptais pas Laurent Ruquier parce qu'il vous bat à la couture. Lui, c'est le chef. Alors, tu sais, il y a une histoire tu comme prends ça. quelle bouche et qui? Alors, Patrice pour le créatif. Magnifique. Il sent extrêmement bon. Et il vient de me donner le nom de son parfum et je vais me ruer dans la parfumerie. Absolument Bernadette, pas. le parfum. Jean-Bernard pour la classe. Je sens que c'est un C'est un agréable. galant homme. Ah, mais après, c'est... Ah ça, de toute façon, il y en a 3 qui vont morfler à chaque fois. À l'évêque pour... Ah, lui, il est hors concours, lui, il me fait rire. On sait que c'est toujours ceux qui font rire en général qui Et livrent. Vandel, pourquoi Vandel? Ah, Vandel, c'est un géo trouve-tout. C'est le mec, tu passes une soirée avec lui, le il a point 100 G trouve milliards. tout, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ah oui. Une soirée formidable Et moi, en perspective. Mon maître. Non, là, j'exagère un peu. Mais ça me rappelle une histoire que Allez-y. raconte Elsa, c'est comment on fait pour se marier avec une femme belle, jeune, riche et intelligente. On se marie 4 fois. Elsa Fayer, vous savez que vous avez vraiment des admirateurs. Alexandre, par exemple, qui m'écrit: bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Appréciant beaucoup une nouvelle recrue, Elsa Fayer, j'ai voulu en savoir plus sur cette jeune et belle chroniqueuse. J'ai alors allumé mon ordinateur et cherché des infos sur Elsa sur le web. Alors Et là, oh surprise, je tombe sur des photos de charme. Voilà, c'est pas des photos de charme. J'attends des explications. Carrément des photos de cul. J'attends des explications autres que le besoin d'argent sur ces photos soi-disant artistiques. Suite à cette découverte, j'ai renoncé à mes futures recherches web sur Pierre Bénichou. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Elsa, excusez-moi pour ces révélations, mais pour moi, c'est mon devoir de citoyen. La France doit savoir. Il y a déjà quelques mois, j'avais révélé votre présence à la Star Academy dans le public. C'était lui. Ouais. Mais il me suit à la trace. Laurent, elle est pas clean, cette chroniqueuse. Bientôt, on va découvrir que c'est la fille de Philippe Bouvard et de Roselyne Bachelot. C'est affreux. Alors, c'est quoi ces photos? Bah, c'est des photos qui ont été publiées dans un magazine qui n'est pas un magazine de charme, qui est un magazine qui parle de télévision, qui fait de très belles interviews. Et voilà, je vois pas du tout où est le problème. Je ne suis pas nue, je suis un peu dénudée. Et voilà, c'est un peu sexy, mais ça m'a plu de le faire. Et je renie pas du tout, au contraire. Bah, on a le droit de Est-ce qu'on peut citer. encore le trouver? Ah non. C'est Vidéo X. Ah, Non, Vidéo X c'est- parle de la télé, hein. Exactement. Mais non, mais c'était dans le cadre d'une émission en plus. Bon, on voit Ah oui, rien. des confessions du vagin. Alors, Un peu, ouais. Ah oui, parce que c'est toi qui faisais les Bien confessions sûr. du vagin. Oui, je elle a l'ai fait fait. Ah oui, C'est vrai. si, j'en ai parlé dans la sur image, elle avait C'est fait quand vrai. même les secrets du vagin par Elsa vrai. Fayer. C'est vrai, c'est Ça, vrai. c'est de l'émission. Et attends, Ça, j'ai c'est appris du- énormément de Ah choses. bah, moi Vous pouvez aussi. pas imaginer. Tu peux pas imaginer C'est ce que pas j'ai vrai. appris. Ah oui, oui. Qu'est-ce que t'as appris, par exemple, que tu ne savais pas? Alors j'ai appris comment on atteindait l'orgasme par le vagin. Ah oui, oui. Dites-moi. Bah oui, C'est un geste très simple. Eh oui, Mais elle c'est pas sait. très radiophonique. Commence bien cette émission. On hein, va c'est, couper, je pense qu'on va couper. Non. Mais Alors, non. docteur Ghetto Trou. Mais c'est utile. C'est très Dites-nous utile. tout. Il faut Mais faire comment- un petit attends. crochet Attends, avec comment son. Faut faire un petit crochet. Attends, Oui. Non, non, c'est très simple. Il suffit d'aller chatouiller en fait, en faisant un petit crochet du doigt
Ouais. Et en fait, on atteint le point G. Moi, c'est vrai que ça n'a jamais été démontré. Heureusement que les enfants sont pas sortis encore de l'école. Hein. Je comprends mieux pourquoi ma femme à chaque fois me dit viens là, mon petit capitaine Crochet. C'est la fée Clochette qui a dû rigoler. Faut dire qu'elle vous appelle Peter Pan. Oui. Bon, on passe à autre chose peut-être. Jean-Dominique, qui lui alors s'intéresse à Patrice Lecomte. Jean-Dominique me dit, le jour où vous aurez à la fois une actu un peu courte, pourquoi pas aujourd'hui, et Patrice Lecomte à votre table, c'est le cas, demandez-lui de nous raconter ces 20 minutes qu'il tournera peut-être un jour sur ce malheureux batteur. C'est un peu énigmatique cet email pour moi. Ah oui, c'est énigmatique. Mais je l'ai tourné ce film. Non, c'était un rêve depuis très longtemps. Je voulais faire un court-métrage qui s'appellerait Le batteur du boléro, et je l'ai tourné. C'est parce que moi, dans le boléro de Ravel, qui est le machin que je déteste le plus au monde... C'est comment déjà le boléro? Eh bien, derrière, pendant 20 minutes, il y a un mec qui, sans bouger une oreille, fait... 20 minutes comme ça. Il ne bouge pas. Et si jamais il déraille, c'est tout l'orchestre qui déraille. Et donc, je voulais faire un film qui dure pas 20 minutes. On a fait une version courte de 12 minutes, c'est déjà très chiant. Qui est un plan fixe sur le batteur du boléro, qui est joué par Jacques Villeray, et qui s'ennuie comme un rat. Ah, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous l'avez jamais vu ça? Non, jamais vu. Je l'ai gardé pour moi. Je vous le filerai quand vous voulez. Et alors, on le trouve en bonus sur le DVD du mari de la coiffeuse, je crois, ou du parfum d'Yvonne. Enfin, il a vu courir, l'acheter. Et Villeray, avec rien du tout, parce que c'est un acteur génial, regarde discrètement sa montre, pense à ses soucis quotidiens et fait... Et à la fin, quand il y a explosion d'applaudissements et que les gens crient bis, il fait non de la tête. Génial. Myriam m'écrit, bonjour Laurent, vous êtes grand maintenant. C'est parce qu'elle a entendu l'autre jour une blague que j'ai racontée, où je disais, c'est la première blague que je racontais quand j'étais tout gamin. C'était à propos des chats, comment on fait aboyer un chat, on lui donne une tasse de lait et il la boit. Bon, alors, voilà, c'était vraiment le premier jeu de mots. Tiens, on devrait faire est-ce que chacun autour de la table, moi je me souviens très bien de la première histoire que j'ai racontée. Ça vous dérange pas qu'il finisse son Mais histoire? il va finir. Alors attendez, parce qu'elle me dit, On annonce la suite. Vous étiez petit à l'époque quand vous avez raconté cette blague, mais franchement aujourd'hui vous avez grandi, vous pouvez donc passer à la version plus hard de cette blague. Comment faire aboyer un chat? Eh bien vous l'aspergez d'essence, vous craquez une allumette et ouf. Mais je vous ai pas raconté l'autre jour mon histoire de chat. Ben oui, bien sûr. C'est pas très long, mais elle est très réac, mais très drôle. C'est qu'on met dans une pièce trois assiettes de croquettes pour chat. Des croquettes qui viennent d'une grande surface, des croquettes qui viennent d'une épicerie fine d'à côté, et des croquettes pour chat de chez Fauchon. Et on fait entrer le premier chat, qui est un chat ouvrier, qui bouffe les croquettes de la grande surface, et qui va dans un coin de la pièce pour s'endormir. Alors on regarnit l'assiette en question, on fait entrer le deuxième chat, qui est un chat bourgeois, qui renifle un peu, qui mange les croquettes de l'épicerie fine, et qui va s'endormir dans un coin. On regarnit l'assiette de l'épicerie fine, et on fait entrer le troisième chat, qui est le chat intermittent du spectacle. Alors il renifle les trois assiettes, il bouffe les croquettes de chez Fauchon, il encule les deux chats qui dorment, il s'allonge sur le dos, il dit quand est-ce qu'on touche les défraiements? Elle est très réac. Très réac. Ils vont être contents les intermittents du spectacle. Ils se reconnaîtront. Quelques blagues envoyées par Michel. Il sait qu'on adore le Portugal. Il me dit, je sais que vous avez beaucoup d'estime pour ce pays, mais ça ne vous empêche pas de raconter quelques histoires portugaises. J'en ai des nouvelles pour vous. Alors il me dit, voilà, c'est une femme portugaise qui prend des cours de ski pendant ses congés à Val d'Isère. Oh non. Arrivé en haut de la piste avec le moniteur lui demande tout chousse. Elle dit non, il peut pas choucher, il élève chercher. Ouais, me fait rire. Il nous fait toujours. Comment reconnaît-on une portugaise chez le coiffeur? Comment reconnaît-on une portugaise chez le coiffeur? C'est la seule qui a des bigoudis aux jambes. Bon, c'est pas mal. Puisqu'on en est à raconter des histoires, moi qui n'en raconte jamais et qui n'en connais pas, mais il y a celle qui est très très belle. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle le sexe des femmes portugaises? Ah non. Les clouches. Pourquoi les clouches? Ben, c'est là où passent les péniches. Pour quitter son mari, elle a tout essayé. La franchise, Je te quitte, je demande le divorce. la menace, Malade ou pas malade, tu recevras demain la lettre de mon avocat. mais rien à faire. T'as beau me dire toutes ces horreurs, je reste. Tu restes. Je reste. Sophie Marceau, Vincent Pérez, Charles Berling, dans une comédie de Diane Curis, actuellement au cinéma. Je reste, un film Europe 1. Leclerc. Mathilde, je suis chez Leclerc, j'ai oublié ma carte.
Quoi, ta carte Leclerc? Non, celle-là, je l'ai. C'est la carte bancaire que j'ai oubliée. Dis donc, la carte Leclerc, c'est pas une carte bancaire. Mais non, c'est pas une carte de paiement ni une carte de crédit. C'est simplement, je te le répète pour la millième fois, une carte qui te permet de stocker... Mes tickets Leclerc qui valent du coup 25% de plus en bon d'achat pour acheter ce que je veux dès le lendemain, etc., etc. Oui, et pour t'éviter d'avoir des tickets Leclerc plein les poches. D'accord. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalité en magasin. La cuisine, c'est une affaire de spécialistes. Il y a des spécialistes du bois, de l'ameublement, de la décoration. Et puis, il y a le spécialiste de la cuisson, du froid, des machines à laver, des appareils encastrables, des prix bas, du choix et du service après-vente. Ce spécialiste, c'est Darty. Alors, quel que soit votre goût en matière de cuisine, et quels que soient vos besoins, ce sera toujours mieux avec le contrat de confiance Darty. On va se gêner toujours avec Alévèque, Hébé, Elsa Fayer, Lecomte, Vandel. Et au téléphone, j'espère que vous n'êtes pas portugais, Sergent Garcia, bonjour. Non, je suis pas portugais, je suis espagnol, mais je suis pas très loin. Je connaissais votre album précédent. Là, il y a un tout nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle La Semilla Escondida. Ça veut dire? Ça veut dire la graine cachée. La graine cachée. Pourquoi ce titre? Bah, c'est un peu symbolique dans le sens où je pense que la musique, c'est un peu des graines qu'on plante et puis qu'on fait germer et puis qui donnent d'autres choses et puis ça se mélange à d'autres graines et d'autres plantes et ça donne d'autres musiques, etc. C'est aussi un appel pour le commerce équitable, je crois. Oui, oui. Ouais, c'est aussi, c'est vrai que le disque sera vendu à un prix équitable et puis on est en train de faire des choses avec Max Havelaar qui a un label qui certifie que les produits Max Havelaar sont issus du commerce équitable. Voilà. Il y aura, je crois, 30 000 graines d'arbres de caféiers qui vont être distribuées à la sortie des magasins sur la région Île-de-France en même temps que la sortie de votre disque. Pour le café, bonjour, c'est Philippe Vandel. Pour le café, je comprends bien, mais qu'est-ce que c'est qu'un disque équitable? Eh ben, c'est un disque moins cher, c'est un disque à un prix qui est plus proche de ce que devrait être le prix du disque. C'est-à-dire combien coûte le vôtre? Il sera là à 10,50 €, je crois. Ah oui, en fait, ça veut dire qu'il y a plus d'argent pour vous. Non, parce que non, il y en a moins parce qu'en fait là, aussi bien la maison de disques que l'artiste ont réduit leur marge. Donc là, c'est vraiment équitable. Je pense que c'est juste pour dire aux gens que la musique, ça devrait être quelque chose de beaucoup moins cher quand même et que 20 € le prix d'un disque, ça explique qu'il y a autant de piratage. Vous l'avez enregistré à la Jamaïque, votre disque? Et à Cuba. Et à Cuba. Alors pourquoi là-bas? Vous avez planté des petites graines? Voilà, j'ai été chercher des graines. Bah ouais, on imagine bien. Non, et c'est vrai, on se dit toujours. Il avait tout sur place. Pourquoi on va à la Jamaïque enregistrer un disque? Non, en fait, parce que moi, la musique qui m'inspire, c'est la musique des Antilles en général, et particulièrement la musique de la Jamaïque et la musique de Cuba. Alors jusqu'à présent, j'avais fait des disques avec des musiciens français en s'inspirant des musiques de là-bas. Donc je me suis dit, pour cet album, j'ai envie d'aller là-bas directement et travailler directement avec des musiciens jamaïcains et des musiciens cubains pour voir qu'est-ce qu'eux pensent de toute cette fusion. L'album s'appelle donc La Semilla Escondida. Le premier single extrait de ce nouvel album s'intitule Long Time. Je vous propose qu'on l'écoute avant qu'on se reparle ensemble, d'accord? Long Time, Sergent Garcia, nouvel album. Long time, qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait long time, qu'on est ensemble, long time, qu'on se connaît, long time, qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait long time. Presente dando el bate hace tiempo ya, porque sé que muy dentro de mí solo soy falla, tiempo hace ya, y mi boca no calla, porque sé que la guerra no es solo una batalla. Ça fait long time que l'on joue ces belles mélodies. Long time, Sergent Garcia est dans la partie. Entre nous c'est sincère, il n'y a pas d'hypocrisie. Hágame fin salsa reggae, roots and culture tender. Enciende el televisor y mira la pantalla. Se oyen ruidos de botas, movimientos de patrulla. En mi radio solo se escucha mala noticia, codicia, injusticia. Yo no sigo esa vía. Pas unique et sergent, on est là et on ne lâchera pas au combat. Nous allons mon frère dans le même sens. Pas de différence, la main dans la main, yes, on avance au combat. C'est la vérité, je le dis et je le pense, ça fait long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance.
faille. Les nous et nous, je nous papis, soin fait pour style. Pas qu'on nous l'emmène, les nous quatre travail. Ensemble, vaya sergent, capete en calle, mucho tiempo. Hace yo vengo cantando, traigo sonido rico para seguir gozando. Día a día, noche a noche yo sigo luchando para que poco a poco todo vaya cambiando. Mucho tiempo, Bionic Sargento combinando. Mucho tiempo, juntos en los mismos caminos. Mucho tiempo, cruzando los mismos ríos. Paso a paso, poco a poco yo voy caminando. Long time, con el corazón. Long time, con se connaît. Long time, qu'on se fait confiance. Entre nous pas de différence, ça fait long time. Long Time, Sergent Garcia, un extrait du nouvel album La Semilla Escondida, c'est le 4e album de Sergent Garcia. C'est bien, moi j'aime bien, hein. Moi aussi. Je suis pas déçu. Franchement, Jean-Bernard Hébé, vous? Non, c'est très sympathique. Ça manque un peu de mélodie à mon goût, mais comme d'habitude, ce qui compte dans ce genre de chanson, c'est le groove. C'est pour et ça. puis, que- oui, c'est un petit peu le style aussi de ce genre de morceau. C'est ce qu'on appelle du ragamuffin. Et ce truc, c'est de chanter avec un rythme assez saccadé, quoi. C'est pas du tout. Là, on cherche pas la mélodie. Absolument. Vous avez enregistré où à la Jamaïque? On a enregistré à Kingston. Oui. Avec des musiciens extraordinaires, avec un groupe qui s'appelle Firehouse Crew et avec Tyrone Donny qui est l'ancien clavier de Bob Marley and the Wailers. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir Lee Scratch? Non, j'ai pas eu l'occasion. Vous avez loupé un truc, c'est quand même le plus maboule de tous. Oui, ça, c'est vrai, ouais. Racontez, c'est qui ça? Lee Scratch Perry. Perry. Ouais. Il est incroyable. C'est un fou furieux qui a faut pas le produit rater quand tous les il passe plus sur grands scène. albums, enfin parmi les plus grands albums, à part Bob Marley. Et ça a été un des premiers à bidouiller avec les platines, et là-dessus c'est Voilà. construit le Robadon. Et moi j'ai eu l'occasion, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, je suis allé dans son studio, il est totalement maboule, mais totalement maboule. Son studio est recouvert de graffiti, il se prend pour le maître du monde, il fait des tournées, il est formidable et il fume à peu près 40 pétards par jour de la taille d'une baguette. Donc le mec est bien, il a le foie légèrement déréglé, mais à part ça il est vachement sympathique. Il est calme. Oui, il y a une tournée qui prolonge cet lui, il album. dit toujours c'est ma tournée. Il y aura une tournée qui part là très bientôt, là à partir d'ici 10 jours, qui sera en son de système au départ jusqu'au mois de janvier, c'est-à-dire qu'on jouera sans instrument avec un DJ et des voix et des percussions à la jamaïcaine en fait. Alors j'imagine que vous n'allez pas faire une radio ou une télé sans que quelqu'un vous dise donc je ne vais pas déroger à cette règle. Alors c'est un peu du Manu Chao. Ah merde. Il pensait qu'on allait pas lui poser. Ça va pas lui faire plaisir. Mais vous, est-ce que ça vous fait plaisir? Non, moi je m'en fous un peu tout ça parce que je pense qu'on fait partie d'une même famille avec Manu Chao. Maintenant quand on écoute nos disques, on voit qu'on n'a pas non plus que c'est pas la même chose. C'est comme deux chanteurs qui chanteraient en français à l'étranger. Bien sûr. Je pense que vraiment il n'y a pas de confusion là-dessus. Les gens ne s'y trompent pas. Et par contre, je pense qu'il y a la même énergie sur scène et qu'on retrouve un peu le même esprit festif, militant. Enfin, c'est pour ça qu'on fait partie de la même famille, quoi. Voilà. C'est de la world music à tendance française. Ouais, et plus encore. Voilà, si affinité. Sergent Garcia, nouvel album à prix équitable. Le premier single, c'est Long Time. Le titre de l'album, La Semilla Escondida. On vous applaudit, mon cher Sergent Garcia. Donc c'est bien, moi j'aime bien. Moi aussi j'aime beaucoup. Vous n'avez posé aucune question au sergent Garcia, mon cher Patrice Lecomte? Non, j'ai écouté ce qu'il racontait, j'ai écouté le titre, et puis j'avais l'impression d'être à Jamaïque, c'était bien. Moi je trouve tout ça très agréable. Est-ce que C'est sympa la Jamaïque. Moi j'y suis allé déjà, c'est sympa. Mais Ah bon j'avais le sentiment en l'écoutant que il suffisait d'aller à Kingston et d'enregistrer avec des musiciens qui ont travaillé avec les plus grands, quoi, pour que toutes ces choses-là soient de qualité et se ressemblent, au fin de compte. Non, vous trouvez pas que ça ressemble? C'est vachement agréable à écouter, parce que ça ressemble pas à plein de trucs. Mais c'est aussi un peu le principe du cinéma. Brigitte Bardot. Mais tais-toi! Non, mais justement, attends, j'allais te flatter. Brigitte Bardot tourne des navets, elle tourne avec Godard, elle fait un chef-d'œuvre. Parfois, il y a quand même des comédiens, ils passent ils passent du 0 au 20 sur 20, Et alors là, en changeant de réal. Et là, donc, les musiciens de la Jamaïque, ils ont un son absolument phénoménal. Le disque de Gainsbourg fait à la Jamaïque avec Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, c'est un son dingue. Vous dites le des même à noms, mais vous dites Aubervilliers. des noms, mais j'ai l'impression d'être dans le Mais bottin, attends. je comprends rien. Dans le bot anglais, alors. C'est fou. Ils ont un son absolument Sly phénoménal. Dunbar et Robbie Shakespeare étaient la base, puisque c'était le bassiste et le batteur. Et Robbie Shakespeare, il est de la famille des des- Wailers au départ, la première version, enfin, si on rentre dans les trucs de spécialistes, Avec Peter la Tosh. première version avec Peter Tosh de Bob Marley et les Wailers. ça vous dirait pas de vous appeler Peter Tosh? Moi, je préférais m'appeler Robert Jouin.
Vous, justement, vous êtes sur scène bientôt, Christophe Alévêque. Oui, à partir du 6 octobre à la Seine, c'est une salle de concert, petite salle de concert magnifique, vers Bastille. Et on entame tous les lundis à 20h30 une série de 10 concerts. Tous les lundis à 20h30 sur la scène. Donc pendant 10 semaines. Sur la scène de la Seine. Sur la scène de la Seine. C'est pour vous suicider tout de suite après le concert? Qu'est-ce que... Non, t'as qu'à venir et tu changeras d'avis, connard. Il a pas de boulet sur scène. On a fait une série de concerts à Montréal. On s'est bien rondé. On en a bien bavé au début. Et puis là, ma foi, ça commence à tourner. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de groove. Et c'est ce qu'il y a de plus délicat à trouver dans un groupe de musique. Arriver à faire tourner une chanson. Est-ce que tu peux la répéter? Bon, au bout de 5 minutes, là, les musiciens, c'est des pointures. C'est en place. C'est en place. Alors après, pour que la chanson tourne, ça, c'est un mystère. Il y a le mystère de la foi, il y a le mystère de la musique. Ah oui? Ah oui, non, c'est étonnant. Et un concert. Est-ce qu'on tombera un jour où Dieu est là? Vous avez la date? Mais c'est une. Il commence à m'emmerder un peu lui. Et Non, mais attends, il pose des bonnes questions. Mais il pose des bonnes questions, mais il n'est pas obligé non plus. Non, mais moi je suis en train de vous faire une promo d'enfer pour votre truc de merde. Je l'attendais. Le lundi soir à 20h30 à la Seine, vous n'allez pas m'en vouloir. Attends. Le lundi, il y a quoi à la télé? Le lundi, il n'y a rien à la télé. Alors t'as pris le bon jour. Bon, on y va, nous? On y va, on va l'encourager quand même. Venez, moi je vous dis que ça commence à tourner grave. Moi, je vais c'est en bas de chez moi et c'est vraiment une très belle scène. C'est un très bon endroit et au-dessus c'est un bar. Donc si vraiment la musique est très mauvaise, voilà ce qu'on fait. Vous allez voir le concert en dessous au -1, parce que ça se passe au -1, c'est en sous-sol ces trucs-là. Vous allez boire des bières à l'étage, puis quand vous entendez que c'est le rappel, vous redescendez, vous dites j'ai vu, c'était Je formidable. me demande, c'est pas mieux qu'on boive avant? Ah, il faut toujours mieux boire avant. De toute façon, eux auront fumé avant. J'ai l'impression que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Allez, on se retrouve après la pub, on ira, Christophe, on ira. Ça, c'est l'Internet de Pierre. Il a choisi le haut débit de Club Internet. En ce moment, le très haut débit est au prix du haut débit, c'est-à-dire 39,90 € par mois. C'est pour ça que l'Internet de Pierre va aussi vite. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit de Club Internet, c'est le très haut débit 1024K au prix du haut débit 512K. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Bon allez, on enregistre, hein. C'est une pub pour les pneus Bridgestone. Ok, je dis quoi? Tu parles du nouveau RE050, un pneu issu de la F1 qui équipe les voitures les plus haut de gamme du monde. Mais dis donc, pourquoi il y a d'autres acteurs à côté de moi? Ah oui, ça c'est pour te changer en moins de 4 secondes 3 chronos si tu oublies de dire que Bridgestone est champion du monde de F1 depuis 5 ans. Ah, ça c'est pro. Bah oui. Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 47% de réduction immédiate proposée sur le Fadouche, 2 fois 250 ml, plus 300 ml gratuits. Ben alors, Super Maman, je comprends pas, d'habitude elle arrive à ce moment-là. Ah, la voilà. On a failli s'inquiéter, Super Maman. Désolée, j'étais sous la douche. Ah bah tiens, justement, au sujet de la douche, on est en promo du... Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Quelques minutes avant l'ouverture d'un espace SFR. Écoute, je viens de recevoir les nouvelles séries limitées SFR Super Perso 24 heures. Ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Fais voir. Regarde, 4 heures, 7 jours sur 7, 20 heures le week-end vers SFR FX et en plus sans texto. Et tout ça pour 15 000 personnes seulement. Non, je te parlais du prix. Ah, 59 €. Non. Si. Et vous, irez-vous au bout de votre formule SFR Super Perso 24 heures? Plus de plaisir dans votre espace SFR. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003 pour une souscription de 24 mois. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Bernard Hébé, Patrice Lecomte, Christophe Alévêque, Philippe Vandel, Elsa Fayer. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose pendant la parce que je lui demande comment ça se passe sur scène et il me dit j'ai eu un tambourin, donc je me demande est-ce qu'il a un jeu de scène avec son tambourin. Il dit ce qui m'intéresse moi c'est de faire craquer les filles, donc voilà, et je lui dis est-ce que tu te remplis le falzar avec du Kleenex comme Tom Jones? Et non, il me dit j'ai pas besoin. Mais ce qui fait craquer les filles c'est pas le sexe, ce qu'elles regardent c'est le sex appeal. C'est les yeux.
Et la recette du spectacle. Non mais c'est quoi, en vrai, c'est quoi ton jeu de scène alors? Ah, le jeu de scène, le truc, c'est ce que je disais là pendant la coupure, c'est que moi je fais beaucoup de scènes. Le one man show, t'as une humeur, tu la tiens du début à la fin, tu montes, tu montes, et toi c'est la mauvaise humeur. Et c'est en général, ouais. non, mais c'est vrai, oui, et la colère. Et là, t'as 17 chansons et il faut avoir 17 humeurs différentes. Il y a 17 chansons. Il y a 17 chansons. D'où l'importance du bar au-dessus. Allez, j'ai un test qui a été envoyé par un auditeur avant de commenter l'actu ensemble là. Un test intéressant. Tout à l'heure dans tous les emails, j'ai pas eu le temps de vous le donner. J'aimerais vous le faire autour de cette table. C'est un test pour permettre de savoir si vous êtes déjà vieux ou si vous êtes encore jeune. Ah bah moi je connais la réponse. Ah bah alors, on va voir. Alors, premier test. Est-ce que quand vous faites du sport, vous le dites à tout le monde, très fier d'en faire? Oui. Oui, c'est vous. Bon, voilà. Là, ça veut dire que vous êtes vieux. Vous aussi, Patrice Lecomte? Ah bah oui. Oui, vous l'avez dit ici. Oui, voilà. mais il l'a pas dit. Pardon, il l'a dit, mais il l'a pas dit très fier. On lui a posé la question, il a dit oui. Mais tu voyais pas comment je roulais ma caisse. Je fais du vélo, tu veux savoir combien de kilomètres. Et le pire, c'est quand tu dis, je vais reprendre. Oui. Ça, je vous donne là les critères de sélection de ceux qui sont déjà vieux. Est-ce que vous avez des médicaments dans votre table de chevet? Non. Ah non. Jamais. Moi, j'ai juste un vase de nuit. Ça fait vieux aussi, oui, c'est bête. Mauvaise réponse. Oui, une couche, ça fait vieux aussi. Ah non, bah attends. C'est que vous n'êtes pas encore si vieux que ça. Est-ce que les enfants avec qui vous aviez il y a peu de temps une certaine complicité vous disent maintenant monsieur ou madame, ou pire encore, vous voient? Moi, oui. Ça m'est arrivé, c'est atroce. Je vais vous raconter une anecdote horrible. Voilà. J'étais en voiture. C'est horrible. Je me suis retrouvée vieille ce jour-là. Et j'étais en voiture, et donc je passe dans une toute petite rue, et il y avait des enfants qui étaient assis sur le trottoir, donc les pieds sur la chaussée. Et donc je m'arrête, j'étais très énervée ce jour-là, j'ouvre ma fenêtre et je dis mais vous voyez pas que c'est hyper dangereux ce que vous faites? Et j'étais très remontée. Je dis mais vous allez vous faire écraser, vous allez manquer de perdre une jambe, c'est pas des manières. Rentrez chez vous. Et les petits se sont levés, ils m'ont mis une claque. Non, une claque verbale. Hein. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit vous avez raison madame, vous faites bien de nous faire cette réflexion, nous allons rentrer à la maison. Mais tellement poli, je me suis retrouvée conne comme jamais j'ai été. Je les ai regardés, je suis restée conne, j'ai remis ma vitesse et je suis partie. C'est dingue l'ambiance à la Cité des 4000 à la Courneuve. Non, mais... Et après quand t'es parti en voiture, ils ont dû dire elle est bonne la petite là. Ouais, t'as vu la vieille, elle est encore bonne. Ah viens, on se remet assis puis on allonge les jambes maintenant. Non mais vraiment, ils m'ont remis en place quoi, et gentiment, et comme je m'y attendais pas, et j'ai trouvé ça très bien de leur part. Pour faire du sport, est-ce que vous achetez des vêtements qui cachent au lieu de vêtements qui montrent? Moi crâneuse à mort. Ah donc vous achetez des vêtements qui montrent? Ah ouais. Vous vendez? Il fait pas de Quelle était la question, pardon? Vous êtes vieux, j'ai la réponse. La réponse est non. Branche ton sonotone. Non, je notais une idée que j'avais. En tout cas. Non, c'est pas vrai, vous faites bien. Oui. Non, parce que j'ai remarqué un nouveau tic des jeunes, un tic de langage que je n'ai pas, la nouvelle prononciation des jeunes. Et j'ai entendu ça sur les jeunes joueurs de football. Le T est prononcé che à la brésilienne, comme on dit le football. Et j'écoutais hier une interview d'après-match, c'était Monaco, et les mecs disaient, maintenant on prend les matchs petit à petit. Et c'est la nouvelle, les jeunes parlent comme ça, petit à petit, la télé. Vous avez pas remarqué? Ah non, j'ai jamais remarqué. Faites attention à ça, et vous verrez ça. Petit. C'est les Haïtiens aussi qui ont un peu cet accent. Les quoi? Les Haïtiens. Mais quel quartier vous habitez? Non mais j'ai des amis haïtiens et c'est vrai qu'ils vont pas à dessous, des trucs comme ça. Dites Elsa, là, je pense pas que ça va intéresser mes petits camarades, mais vous, ça peut vous intéresser. Hugh Grant est libre et il cherche une femme désespérément. C'est dans VSD que j'ai lu cette interview. L'acteur du journal de Bridget Jones, entre autres, et de 4 mariages et un enterrement si vous préférez, n'a qu'une ambition, trouver la femme de ses rêves et même avoir des enfants. C'est un loser pour l'instant au niveau conjugal et il est célibataire. Il cherche une femme. Elsa, est-ce que Hugh Grant vous intéresse? Oui, absolument, il m'intéresse. Mais la seule chose, c'est que je lui fais pas trop confiance parce qu'avec Liz Hurley, il fricote tout le temps, quoi. C'est-à-dire toutes les 5 minutes. Il s'était fait choper par il s'était fait. Oui, mais elle s'est remise avec un mec. Elle s'est fait faire un enfant par le milliardaire là. Liz Hurley ou la prostituée? Liz Hurley, non, Liz Hurley. Ouais, il retourne avec Liz Hurley. Il est toujours dans le circuit. Pas, elle est tout le temps dans les parages et à chaque fois qu'il a un coup de blues, il appelle. Elle est tout le temps avec lui. Moi, c'est un mec à qui je ne fais pas confiance, même s'il me plaît extrêmement. En gros, vous n'aimez pas quand vous êtes avec un garçon qu'il voit encore ses ex. Ah non.
Ah non, je suis furinx dans ce genre de cas. Enfin, il faut Furinx. Comme un furinx. C'est haïtien. Ah ouais. Ça, moi, je m'en fous des ex, non. Il faut avoir confiance. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Il faut pas être jaloux du passé. Mais si l'autre, ils remettent le couvert tous les 15 jours, il y a de quoi s'énerver un petit peu. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que les ex envoient des SMS parce que ça peut mal finir. Ah bah alors justement, vous m'amenez là sur le papier de Match consacré à Nadine Trintignant, puisque le livre sorti cette semaine, destiné évidemment à la mémoire et à l'hommage rendu à sa fille Marie aux éditions Fayard, ce livre que l'avocat de la famille Cantat veut faire interdire parce que il est évidemment cité comme meurtrier, voire même assassin. Là c'est peut-être un peu fort parce qu'effectivement la loi précise bien qu'un assassin est quelqu'un qui a prémédité son crime, contrairement à un meurtrier. Donc ce livre sera-t-il interdit? On va le savoir dans les jours qui viennent. Pour l'instant, il est encore en librairie, en tout cas. Et ce livre fait beaucoup parler. Nadine Trintignant, en tout cas, s'explique dans Paris Match, 2 mois après le drame de Vilnius. Elle publie donc une lettre sous forme de livre à sa fille assassinée pour crier sa douleur et sa colère. Et le titre en exergue du papier de Match, c'est Nadine Trintignant, comment pourrais-je ne pas haïr? Ça, j'avoue, on peut tout à fait comprendre ça. Elle a tous les droits. Elle a tous les droits. Quand on est maman et qu'on voit sa fille morte par les violences qui ont été infligées par son amant du moment, évidemment qu'elle est meurtrie, qu'elle est folle de douleur et elle a toutes les excuses. Alors effectivement, légalement, peut-être qu'elle n'avait pas le droit de dire meurtrier, machin. Mais humainement, évidemment qu'elle a le droit de faire ça. Évidemment. Elle a le droit de le penser, mais la question, elle n'est pas là. Elle a le droit de l'écrire, elle a tous les droits. Quand tu es parent et qu'on a tué... T'as le droit de faire un livre et absolument. de publier des Absolument, puisqu'en plus, il a reconnu les faits. Il n'y a pas de, c'était un mec qui passait dans la rue, et non, c'est lui qui l'a tapé, elle est morte à cause de lui. Donc, elle a tous les droits. Ça, je suis désolé, on n'a rien. Certes, elle est en colère, donc on peut la comprendre, mais visiblement, d'après ce que disait l'avocat de Cantat, elle déforme la vérité dans son livre. Donc, c'est le principe des livres. Hein. On a le droit aussi. Ce qu'il demande, c'est qu'on retire le mot meurtrier. Il ne dit pas changer l'histoire. Il dit retirer le mot meurtrier. C'est pas ce que j'ai lu aujourd'hui, moi. Il n'a pas été. Il n'a pas été jugé. Donc, pour l'instant, présomption d'innocence. Présomption d'innocence, mon cul, ça y est, c'est fait. Moi, ce qui me gêne, c'est pas tellement ça, parce que je suis d'accord avec vous, et je vais pas défendre Bertrand Cantat ici. Mais je trouve que quand on est perclus de douleur, comme ça doit être son cas, et comme c'est son cas, trouver le temps d'écrire un papier alors qu'elle est en montage d'un livre, je trouve qu'il y a un petit côté commerçant, d'un film, pardonnez-moi, que je trouve un petit peu gênant. Et comme pardonne-moi, les grandes douleurs sont muettes. Je suis d'accord, un petit peu, mais je pense pas du tout qu'elle l'ait fait pour l'aspect lucratif du tout, mais je pense qu'elle a eu un grand sentiment de culpabilité. Elle a pas vu sa fille en danger. Ce type était avec elle, ils vivaient ensemble et elle a pas vu les choses venir. Et je pense et elle expliquait dans une interview que c'est une sorte de thérapie. Elle a eu besoin de mettre ça, elle a eu besoin de le mettre dans un livre, certainement beaucoup pour elle, pas beaucoup pour faire avancer le procès, en tout cas, moi je pense pas. C'est un livre coup de poing. Le seul petit bémol, c'est que, évidemment, on est d'accord avec la douleur et c'est tout ce qui s'est passé est odieux, c'est que les bénéfices du livre vont aux enfants de Marie Trintignant. Ah bon? C'est bien. Mais je pense que ça aurait été mieux si ça allait aux associations de femmes battues, parce qu'après tout, je pense que les enfants de la famille et petits-enfants de la famille Trintignant n'ont pas spécialement besoin des droits du livre pour vivre, alors que les associations pour femmes battues en auraient peut-être plus besoin. Quitte à sortir un livre à ce moment précis, peut-être ça aurait été mieux venu. Je suis d'accord. Il y avait un très beau papier de Lanzmann dans Libération. Oh non, c'est très beau. Ah non, c'était pas un beau papier. Eh ben moi j'ai trouvé que c'était magnifique, et en substance il disait laissez-les tranquilles tous les deux. Ah non, il disait pas ça du tout. Ah si, on a lu le même alors. Ah non, il disait pas ça du tout. Il disait que c'était normal que quand les mots étaient parfois un peu plus forts les uns que les autres, on en finisse par... oui, d'un côté, si on veut aborder le sujet, allons-y. Moi, je suis pas langue de bois. Qui n'a pas eu un jour envie, non pas d'étrangler sa femme, mais de la tuer directement. Mais il fait le geste quand même, hein. Il me fait peur, moi. Qui n'a pas mis un coup de pied dans le frigo. Mais on s'en fout, tu tues pas le frigo. Non, mais tant que c'est le frigo, c'est pas grave. Oh putain, un frigo plongé dans un profond coma. Attends, imagine, tu le laisses. Attends, le frigo, tu le laisses. J'ai pas fini. Attends, le frigo, tu le laisses, tu reviens, il est froid. T'imagines l'horreur. C'est inexcusable. C'est un par-delà. La nature humaine est faite de telle façon que, de toute façon, nous, Mais ce qui est terrible, c'est le passage à l'acte. Non, mais est-ce que j'ai dit l'inverse? Est-ce que j'ai dit l'inverse? Je n'ai jamais tapé une femme de ma vie, même en colère. Mais moi non plus. Bah alors pourquoi tu dis comme argument rhétorique qui ne l'a pas fait? La preuve que ça arrive, et ce que disait Lanzmann
Jeanne dans son papier, c'était ça. Et il n'excusait en aucun cas Cantat. Totalement, c'était, en gros, en substance, c'était le coup est parti tout seul. Voilà. Il nettoyait un gentil son garçon. arbre, il nettoyait son bras. En gros, c'était ça, exactement. Il se nettoyait le Il bras. n'avait pas et enlevé ses bagues. Ouais. Non. Franchement, Christophe. Non, franchement, le papier de Lanzmann était assez odieux, je dois dire. Moi, alors, vraiment. Et ben moi, c'est malvenu. pas ce que j'ai pas lu ça, moi. Et puis ensuite, Je me demande quand même si. moi, je suis en train de préparer le terrain, hein, donc. Je me demande si à la place de votre femme, je me plaindrais pas, moi. Hein. Non, mais attendez, plus là, il va avoir la trouille à vous écouter. Mais non, mais je ferais plutôt pas de pain de mal à une mouche. Ah, ça, une mouche, non. mais il faut voir, la nature humaine est faite, et d'ailleurs des tas de beaux films en ont parlé. Nous avons tous à l'intérieur de nous un petit monstre ou un gros monstre caché, et à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, il y a un trou noir, on est totalement aveuglé, faut contrôler on n'est ses plus pulsions. nous-mêmes, et c'est pour ça d'ailleurs que la peine de mort, entre autres, a été supprimée, parce qu'il y a quelques fois où justement ces pulsions, on ne peut pas les contrôler. Donc, Oh putain, j'ai la Ça, il trouille faut d'un pas coup. le Ça dire. me fait vachement Voilà. peur. Mais je n'excuse en rien. Le concert est tous les lundis soirs et on adore ça. Et au concert, il nous a bien dit que lui, il faisait le rôle du batteur. Mais c'est impardonnable, c'est inexcusable. Ce qu'il a fait est horrible. Et d'ailleurs, son frère en parle de façon tout à fait pudique et tout à fait honnête. Il n'a jamais excusé ni pardonné son frère. Mais l'acharnement, à un moment donné, c'est pas Saddam Hussein quand même, Bertrand Cantat. Arrêtons. Mais il n'y a pas d'acharnement. Il va juste être jugé honnêtement. On va pas le prendre par les pieds en place de grève. Alors, pour être jugé honnêtement, peut-être aurait-il fallu que ce livre ne sorte à ce point. Ben non, parce qu'il y a aussi d'autres versions, justement des gens comme vous qui essaient d'adoucir un peu. Non, je n'adoucis pas. Mais si, qui essaient d'adoucir un peu ce qui a pu se passer ce soir-là. Apparemment, on va attendre les conclusions des experts et des médecins, mais apparemment, il s'est passé plus qu'un simple coup de poing et une baffe. Comme vous dites, vous avez raison quelque part. Allez, je vais aller un peu dans votre sens. Bien sûr, parfois une baffe, ça peut partir, une baffe. Mais il me semble qu'il y a eu beaucoup plus qu'une baffe pour que cette femme soit morte aujourd'hui, mon cher Christophe. Entre une baffe et une femme morte, c'est tout à fait Je n'ai jamais différent. dit l'inverse. Ouais. C'est bon de le redire et de le rappeler. Une baffe, ça m'est jamais arrivé de frapper qui que ce soit, mais je peux comprendre qu'une baffe, ça puisse partir. Mais entre une baffe n'a jamais tué personne. Voilà, c'est tout ce qu'il faut rappeler. Je pense, non? Je suis d'accord. Mais on est tous d'accord là-dessus. Mais il y aura une paire de baffes à vos concerts? Non, une grosse sono. Le premier qui moufte, il s'en prend une. Bon, il faut arrêter aussi de faire des couvertures de magazines sur l'affaire parce que là, c'est une overdose. Enfin, là, elle est un peu responsable, Nadine Trintignant. Là, on n'y est pour rien, nous. Hein. Alors moi, je vais défendre la presse. Faut jamais oublier ça. Moi, ça fait 20 ans que je bosse dans la presse. C'est pas les journaux qui font l'audience. C'est quand on met un truc en couverture de magazine et que les ventes, comme je crois que les ventes de Libé qui vendent 20 000 par jour, le jour où ils font ça, ils vendent 120 000. Il y a 100 000 personnes de plus qui l'achètent. Il y a 400 000 lecteurs de plus qui ont acheté Paris Match. C'est les gens qui font les couvertures. C'est pas les journaux. Ouais, mais c'est facile de dire ça. Il y a une certaine décence. Ouais, je veux dire, on n'est pas obligé toujours de donner à bouffer. C'est ok, les gens ont envie de savoir. Ok, les gens sont très intrigués par cette histoire. Mais de là à faire 12 milliards de couvertures, les galas, les VSD, les Paris Match, on en a à toutes les sauces. Cette histoire, on n'en peut plus. Le mot est lâché. Tout ça manque un peu de décence. C'est pas vrai. Tu rentres dans un kiosque, tu vois, il y a 2000 magazines. Et toi, tu repères Gala, VSD et Match. Mais moi, je les achète plus tu parce que achètes ça me Moto gonfle. Revue, on n'en parle pas. Tu achètes Ma Maison, Mon Tricot. Non mais, c'est On lit pas suffisamment Moto Mais oui, Revue. c'est parce que t'es obsédé par ça, parce que tu Écoutez, je vais vous interrompre. Je crois que dans ces cas-là, le vieux proverbe le dit, la publicité adoucit les morses. Voilà. Un code junior que j'ai confié à Elsa Fayer, puisque c'est elle la plus jeune parmi nous. Alors, Elsa. Ça m'a rappelé un peu mes études. Ça m'a un peu surpris que ce soit édité par les éditions Dalloz, qui sont les éditions qui éditent tous les bouquins universitaires de droit. C'est typiquement, je vous parlais franchement, c'est typiquement le genre de truc qu'on vous offre à Noël. Et quand la tante arrive avec le bouquin, on se dit oh merde. J'aurais préféré une BD ou un truc comme ça. Bah oui, mais parce que vous savez peut-être pas lire. Cela dit, c'est bon, c'est vraiment bien fait. Ouais. C'est extrêmement bien expliqué. Il y a des petits paragraphes, des petits pense-bêtes, des petites choses comme ça qui sont mises en relief et qui sont très très faciles d'accès. Je pense que c'est le bouquin à avoir chez soi
qu'il faut que les mamans, je sais pas si les enfants les adolescents auront la démarche d'aller l'acheter tout seul, à moins qu'ils soient face à un problème et qu'ils aient vraiment envie de se renseigner. Mais moi, je dois être comme les auditeurs, parce que vous l'avez pas dit encore, ça sert à quoi et à qui? Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Alors, Monsieur Chagnolo va nous répondre. Ah, écoutez, c'est un vaste programme. Disons qu'en fait, en clair, ça apprend les droits et les devoirs des mineurs. D'abord aux mineurs, bien sûr, surtout aux ados essentiellement, aux parents qui sont souvent désarmés, je dirais, aussi bien dans les problèmes de famille, de violence, de problèmes scolaires, de problèmes en société, divers et variés, de raquettes ou autres. Les droits des enfants dans notre société et leurs devoirs. Et leurs devoirs, et puis aussi plus largement aux éducateurs, c'est-à-dire que ça peut aider Des trucs parfois très très pratiques, les jobs d'été par exemple. Oui. Les contrats des enfants mannequins. Oui, tout à fait. Le travail des mineurs. Voilà, l'installation des préservatifs, des préservatifs dans les écoles, les problèmes de tabac, de drogue, de raquettes, mais aussi des sujets plus joyeux comme les droits des lycéens dans leur vie scolaire. Le gros problème que les jeunes ont aujourd'hui et leurs parents, c'est que ils vivent sous la rumeur, ils vivent sur une vision du droit et de la justice qui est retransmise par telle ou telle série américaine, et ils savent pas très bien ce que c'est que le droit. Ils ont un discours sur leurs droits et leurs devoirs qui est un discours soit très intéressant d'ailleurs, mais sociologique, philosophique, psychanalytique, très intéressant. Est-ce que c'est un guide pratique? On leur rappelle pas l'essentiel. C'est ça la question, Elsa. Est-ce que c'est pratique? Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement pratique. Alors, je me suis intéressée à plusieurs chapitres. Notamment, il y en a un sur la fraude aux examens. On sait pas trop, en fait, quand on fraude, qu'est-ce qu'on encourt. Et alors là, justement, je voulais vous poser une question après, vous allez m'y répondre. La première question, la première réponse que vous apportez, la fraude aux examens est un délit. Bon, ça, on le savait. Mais c'est un délit qui peut nous condamner à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 9 000 € ou à l'une de ces peines seulement. Alors, moi, je voudrais savoir, les 3 ans d'emprisonnement, les 9 000 € à payer. Mais est-ce que réellement c'est appliqué, ça? Parce que j'ai pas le sentiment non plus que c'est... si vous voulez, Là, ce sont des règles qui s'appliquent plutôt, je dirais, au grand concours, On a vu des cas de fraude, je ne citerai pas les concours, mais dans des grands concours publics. Mais est-ce que ça a déjà été appliqué au moins une fois, ça? Oui, parce que les 9 000 €, c'est la famille qui paye. Ça a été appliqué, mais disons que pour les mineurs, il y a une relative tolérance. Enfin, ça passe quand même par l'exclusion si c'est, par exemple, du lycée, si c'est aggravé, il peut être exclu, l'objet de poursuite disciplinaire. Voilà, bon, et là, c'est vraiment des cas un peu exceptionnels, mais il faut savoir aussi que la fraude est interdite. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, c'est pas bien sûr, mais surtout, ça rend l'égalité entre les élèves. C'est-à-dire que vous avez des petits malins qui fraudent, qui ont les moyens aussi souvent technologiques de le faire, et puis ceux qui sont des idiots, entre guillemets, qui peuvent pas le faire et qui travaillent. Vandel. Alors, c'est quand même très très large comme panorama, parce que là, vous dites, par exemple, c'est écrit noir sur blanc ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Je vais citer 3 interdictions. Alors, l'interdiction de l'esclavage. Donc, au cas où le type a envie d'avoir des esclaves chez lui. L'interdiction de la torture, je dis ça pour un évêque. Et puis alors, 10 pages avant, les sonnettes sont obligatoires sur les vélos. Plus personne met de sonnettes sur les vélos. Vous l'avez peut-être pas bien lu, parce qu'en fait, ça, c'est la partie, vous savez que les étudiants, enfin lycéens, pardonnez-moi, ont des cours d'éducation civique et qu'on leur apprend les droits fondamentaux de la personne humaine, et que par conséquent, dans une dernière partie, on leur a rappelé les grandes déclarations des droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration française de 89, en leur rappelant ces grands principes. La sonnette sur les vélos, c'est un grand principe. La sonnette sur la partie il y a des choses un peu plus futiles. C'est plus pratique, c'est moins, évidemment, c'est plus rigolo, mais l'esclavage, je croyais pas ça du tout en ce qui concerne que ce soit une question un peu stupide. Non, il y a des enfants, y compris en France, qui vivent dans des situations parfois qui frôlent l'esclavage. Il y a des enfants torturés. Alors c'est pas pour faire un discours humanisant ou humaniste, mais il y a vraiment des enfants en détresse. Donc il faut savoir qu'ils peuvent appeler tel ou tel numéro, qu'ils ont des droits. Et je crois que vous avez une sonnette vous sur votre vélo, Patrice Lecomte? Non, je gueule très fort quand il y a un piéton. On va rappeler le titre de l'ouvrage, Le Code Junior, aux éditions Dalloz. Vous êtes professeur à l'université de Paris 2, Dominique Chagnolo. On vous remercie, bravo. Merci, au revoir. Un dernier mot très vite. Non, je voulais juste ajouter que c'est un petit peu dommage. Bon, le livre coûte 15 €. C'est vrai, 15 €, ça peut paraître cher pour des étudiants. Et je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit pas mis gratuitement sur Internet pour les jeunes. On doit trouver ça sur le net aussi. Et ça aurait été bien qu'ils le fassent de même avant même de vendre le bouquin. Jeanne Balibar, vous connaissez Patrice Lecomte? Oui, je sais qui c'est. Ouais, comédienne qui chante maintenant. Elle est partout dans les hebdos qui viennent de sortir, là, qui sont en kiosque. Ça, c'est bon. Le Nouvel Obs rencontre avec Jeanne Balibar et maintenant elle chante alors qu'elle triomphe dans Le Soulier de Satin, actuellement sur scène. La comédienne
comédienne, sort Par amour. C'est le nom de son premier album. Splendide, dit Bernard Loupias dans Le Nouvel Observateur. Elle est aussi dans des photos très sensuelles, très érotiques dans Match. J'aime érotiser tout ce que je fais, dit Jeanne Balibar, comédienne devenue chanteuse, fière de tourner dans des films d'auteur, mais elle aimerait qu'on lui propose autre chose. Elle dit Alain Chabat, par exemple, je le considère comme un génie, mais je suis sûr qu'elle aimerait tourner avec vous, Patrice Lecomte, Jeanne Balibar. Je ne sais pas si elle me considère comme un génie. Non, ça elle le dit pas non Elle plus. le dit pas non plus. Mais en revanche, Faites voir les photos sexy quand Oui, même. faites tourner les photos. Des fois, des fois qu'elle me propose de Tenez, travailler avec regardez. moi, il faut quand Et même que je pendant que vous sache. regardez les photos, je vous propose d'écouter un premier extrait de son disque Par amour. Le premier single s'appelle Rose, Jeanne Balibar. Rose, Rose est amoureuse, une archi-chanson d'amour joyeuse, heureuse et rose et rose et rose, efface tous les jours moroses. Rose dit j'aime tout de toi, tes yeux, ta voix, le bout de tes doigts. Your sex and above all your nose. L'anglais vous fait dire de ces choses. Rose dit, tu sais, je suis vraiment la vie. C'est connu, rose, rose, c'est la vie. Tu verras comme je suis féconde. Tu vas redécouvrir le monde. It's a rose. It's a rose. Rose, Rose est amoureuse. Elle veut des chansons sirupeuses, pleines d'arpèges, toute une dose d'harmoniques claires et roses. Rose dit, for you I'll be a slick girl. It's time to get high. Come on, let's get high. On a dit 100 fois mieux les choses. A rose is a rose. It's a rose. Rose dit, si j'étais actrice, danseuse lascive, séductrice, je n'en aurais pas moins tendance à répondre à toutes tes avances. Rose, Rose est amoureuse. A rose is a rose is a rose heureuse. Par sa chanson d'amour éclos, coulent toutes les eaux de rose. Rose dit, I'll be your wild thing. Happiness is happening. Remember, lovers never lose. L'anglais dit comme nous les choses. Rose en dit encore et encore. Elle en veut encore et encore. Encore, encore et son corps d'éphémère n'est plus que rose. A rose is a rose. Is a rose. A rose is a rose. Is a rose. Jeanne Balibar. Ah, vous avez aimé, hein, autour de la table. Ah, il a adoré. Mais pas du tout le monde a détesté ça. Alors, Ah, moi si. j'aimerais qu'on fasse... Est-ce que je peux me permettre une seconde de prendre votre part? Les gens qui sont dans le studio, qui a aimé? Voilà, Levez la le main. public. Levez la main. Non, mais Ni ça a pas- personne. La démonstration que tu fais n'a pas de sens. Même Comment moi elle qui a n'ai pas pas de aimé, sens je vais te dire, laisse-moi répondre. Même moi, j'ai pas aimé. Mais si on avait fait ça au moment de la Tour Eiffel, il y avait une pétition des Parisiens pour la faire abattre. Mais ceci dit, j'ai pas aimé. Attends,
C'est insupportable. D'ailleurs, dès qu'on chante des gens... Mais ils disent que c'est bien dans les journaux. Mais oui, mais dans les fous des journaux. C'est parce qu'ils pensent que ça les rend intelligents. Effectivement, comme elles ne chantent pas, tu es parti ce soir, demain matin, je t'aimerai encore. Bon, qu'elles chantent des trucs où il y a un sujet, un verbe, un complément, on dit « Oh, c'est un génie !» Non, c'est une daube innommable. C'est ignoble. Mais non, mais je vais vous dire, c'est encore plus chiant que Jean-Louis Murat. C'est impossible. Jean-Bernard, ce que tu ne sais pas, en plus, vous l'avez vu, elle se promène à poil dans les pages de Paris Match. Maintenant, elle est habillée pour l'été, en tout cas. Mais attends. On dirait Bénichou, un peu, hein. Mais il faut que je fasse pour deux ce soir. Je fais tout seul. Et alors en plus, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est sur des paroles de Gérard Klein. Ah non. Non, parce que lui, il écrit pas des trucs aussi intelligents. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur. Michel, toi t'es un ami, un vrai. Merci Michel. Non mais c'est pas moi, c'est Champion qui a su dénicher ces vins remarquables et qui te les propose au meilleur prix. Oh Michel, merci encore, merci, regarde, merci. Non mais c'est Champion qu'il faut remercier, c'est pas moi. Jusqu'au 12 octobre, c'est la foire au vin chez Champion avec une sélection des meilleurs vins. Venez profiter d'offres exceptionnelles et d'une remise de 5% sur les cartons de 6 bouteilles. La foire au vin Champion, une réserve de surprise. Chez Champion, un client, c'est sacré. Voir modalité en magasin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Actionnaire d'Orange, participez à la nouvelle dynamique de France Télécom et bénéficiez d'une prime attractive en apportant vos titres à l'offre publique d'échange amical de France Télécom sur les actions Orange. Pour 25 actions Orange détenues, vous recevrez 11 actions France Télécom. En devenant actionnaire de France Télécom, vous participerez directement à la dynamique de l'un des premiers opérateurs globaux de télécommunications en Europe. Ensemble, faire le choix d'une nouvelle dynamique. Vous avez jusqu'à mardi prochain 7 octobre pour échanger vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par la COB, contactez votre intermédiaire financier ou France Télécom au 10 10 ou au 0800 05 10 10, appel gratuit. Europe 1, il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. Coup de filet à Cannes contre les machines à sous clandestines. 9 gérants de sociétés ont été interpellés. 6 d'entre eux sont placés en garde à vue. Ils doivent être présentés à un juge dans la journée. 50 machines à sous clandestines ont été également saisies, notamment à Nice, Grasse, Cannes, Antibes et Saint-Laurent-du-Var. Elles étaient en fait truquées, ce qui permettait de les faire passer d'un jeu classique à un jeu de hasard illicite. Et cela permettait de générer des grosses sommes d'argent qui étaient ensuite réinvesties dans une économie souterraine, d'après les enquêteurs. 80 gendarmes ont été mobilisés pour mener cette opération. Les intermittents du spectacle continuent de manifester. Plusieurs rassemblements ont eu lieu aujourd'hui, notamment à Marseille, Strasbourg, Rennes, Paimpol et Agen. À Paris, environ 1 millier d'entre eux ont défilé entre le Palais Royal, là où se trouve le ministère de la Culture, et l'Opéra Bastille. Ils réclament toujours le retrait d'un accord qui réforme leur régime d'assurance chômage. Et ce soir, plusieurs spectacles sont annulés à Limoges. Ils devaient avoir lieu dans le cadre du Festival des Francophonies en Limousin. On est toujours sans nouvelles des 4 marins qui sont portés disparus dans la Manche. Leur chalutier a fait naufrage hier au large de l'île d'Aurigny. La balise de détresse a été déclenchée, mais plus de 24 heures après leur naufrage, les secours n'ont toujours pas réussi à localiser les 4 hommes ni leur embarcation, qui est longue de 17 mètres. De nombreux moyens de secours sont déployés. Un ferry a été détourné, une vedette et un hélicoptère également. Le chalutier venait de Guernesey. Les marchés financiers, la bourse de Paris, toujours dans le rouge, Catherine Marguerite. Oui, puisqu'on est à moins 0,05%, à 3188 points exactement, à une demi-heure donc de la clôture. C'est toujours Wall Street qui donne le ton, puisque le Dow Jones cède de 0,02%, tandis que le Nasdaq, lui, résiste à plus 0,06%. Parmi les valeurs du CAC 40 les plus recherchées, on trouve Capgemini, plus 3,9%, Alcatel, plus 3,5%, et ST Microélectronique, plus 2,8%. Baisse en revanche de Suez, moins 2,6%, Vivendi Universal, moins 2,1%, et Air Liquide, moins 2%.
Les courses cet après-midi à Auteuil dans la 5e tous courus. Premier le 12, 6,80 et 2,10. Deuxième le 8, 1,80. Troisième le 3, 3,20. Dans la 6e, le 15 était non partant. Premier l'As, 2,70 et 1,90. Deuxième le 12, 10,90. Troisième le 9, 80. Et puis je vous rappelle l'arrivée du Quintet Plus qui se courait à Angers. Il fallait jouer le 15, le 13, le 3, le 12 et le 10, 15, 13, 3, 12 et 10, ce qui rapporte pour €1 dans l'ordre exact d'arrivée 14 124 € et dans le désordre 117 €. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Aujourd'hui, chez Auchan, accueillons un nouveau fan de promo, Speedy Gonzalez. Arriva, c'est une catastrophe. Il tourne dans une super production et on a perdu la caméra. Mais ça tombe très bien. Aujourd'hui, chez Auchan, le caméscope numérique Samsung 800 000 pixels ne coûte que 499 €, moins de 3300 francs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh oui, 499 € le caméscope. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Ah, 9,90 €. Les 4 kilos d'enduit de rebouchage en pâte sec en 4 heures, soit 2,48 € le kilo, chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 9,90 €. Si. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Si vous êtes marié avec une femme sublime comme Sophie Marceau et que vous la traitez sans délicatesse... Qu'est-ce qu'elle a cette robe? C'est une robe de pute. Attendez-vous à ce qu'elle vous dise un jour... Je demande le divorce. T'as beau me dire toutes ces oranges, je reste. Tu restes. Je reste. Sophie Marceau, Vincent Pérez, Charles Berling dans une comédie de Diane Curis, actuellement au cinéma. Je reste, un film européen. C'est parti. Quando você atira, eu já não sou a mira, eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 33% de réduction immédiate proposée sur le paquet de tablettes. Sun 3 en 1, 3 x 32 tablettes. Super maman. Surprise! Super maman, mais qu'est-ce que c'est que Je ça? l'ai fait un cadeau pour vous pour aller avec les tablettes. Oh, mais fallait pas en lave-vaisselle, c'est adorable. Je vous le pose où? Où vous voulez, super maman. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Jean-Bernard Hébé, Patrice Lecomte, Christophe Alévêque, Philippe Vander, Elsa Fayer. On a de nombreux coups de fil au standard de repas qui nous demandent que vous fassiez des excuses à Jeanne Balibar. Non. Il fera des excuses à Jeanne Balibar quand vous aurez fait des excuses à Lio. C'est fait. Ah bon, alors à toi. C'est fait. Humainement, personnellement, je n'ai rien contre cette dame. Elle est peut-être formidable. C'est un prof de littérature au lycée La Canale qui est certainement formidable. Exactement. Mais qu'elle vienne pas me casser les pieds à chanter. Exactement. Même dans Match, c'est tellement maniéré, il y a tellement ce snobisme intellectuel que même dans Match, le chapeau commence comme ça. Je donne les 4 premiers mots. Normal Sup, Oxford, Cambridge. Et il raconte ses diplômes. Qu'est-ce que ça vient faire dans la chanson? C'est le personnage qui leur plaît, mais c'est pas en écoutant le disque qu'ils ont fait le papier. Pour nuancer le propos, moi je dirais que c'est quand même pas mal qu'une comédienne se lance dans la chanson. Tu te sens concerné? Mais moi, je peux te présenter le mec du bistrot d'à côté, il est vachement sympa. C'est pas pour ça qu'il vient nous faire chier à chanter. Mais là où par contre, je ne comprends pas, il y en a plusieurs qui font ça en ce moment. Pourquoi ne vont-ils pas d'abord sur scène, enfin là je prêche pour ma chapelle, mais ne vont-ils pas d'abord sur scène, voir si ça accroche avec le public, travailler leurs chansons. Mais parce que c'est un vrai métier, ça les fait chier là. Ce qu'ils veulent, c'est être dans les journaux. Comment tu vas avoir 4 pages ou 8 pages dans Match si tu veux? Quand tu chantes ils les à la auront scène, dans 15 ans. T'auras rien. Non mais je posais la question, je connaissais la réponse les gars. Allez, histoire de vous faire rire, j'ai encore dans les mains ce livre. Beaucoup de gens m'ont demandé à nouveau les références, je les redonne parce que c'est vraiment des inédits de Jean-Yann qui viennent de sortir. Moi je connaissais pas, je connais bien l'œuvre de Jean-Yann. Ah non, il y a vraiment beaucoup de choses très drôles et très neuves. Quoi, l'évêque? Je ne sais pas si on peut écrit par d'autres personnes que lui, en gros. Comment ça? Comment tu sais? Oh là! Ah là, il y a du dossier là.
toujours ça. Et je le sais, et malheureusement, bon, il est plus là, mais oui, en gros, c'est pas lui qui l'a écrit. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites là? Ah, oui, et j'en connais quelques-uns, et toi aussi d'ailleurs. Je vous en donne quand même. Mais n'empêche que moi je l'ai pratiquement lu en entier, c'est extrêmement drôle. Et ben voilà, c'est ça qui compte après. Oh bah, y a que ça. Ouais. Alors voilà, je vous en donne. Parce que moi c'est extrêmement drôle. Et d'ailleurs, il y en a que je connaissais évidemment pour les avoir écrites. Ouais. Ah, écoutez, tu as participé aussi? Non, pas moi, il ne m'a pas pompé personnellement. C'est la première fois que j'entends ça sur Jean-Yann. Oui. Je suis pas sûr de ce que vous dites là. Vous brisez un mythe pour moi, et là c'est dur ce que vous me faites là, Christophe Alévêque. Je vous le dis. Bon, je vous les donne? Oui, absolument. Par exemple, les grands chefs cuisiniers sont les moins vaniteux de tous les artistes. 2 fois par jour aux toilettes, le sort qu'ils font subir à leur œuvre les rappelle à l'humilité indispensable à tout créateur. Ça, c'est joli quand même. José Bové, laissez-moi me marrer. Les paysans français, il faudrait bien qu'un jour quelqu'un prenne le temps de leur expliquer pourquoi les gens boulottent des hamburgers à 17 balles plutôt que de se taper du foie gras à 300 balles la tranche. Moi, je trouve que c'est du Jean-Yann tout craché, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si Moïse avait été un politicien, on n'aurait pas eu les 10 commandements, mais les 10 suggestions. C'est joli. La Poste reste un grand mystère pour moi. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, à poids égal, les factures arrivent 2 fois plus vite que les chèques. Ça, c'est vrai. C'est bon quand même, c'est bien vu. Alors, j'en ai d'autres, qu'est-ce que vous voulez? Le stationnement est devenu mission impossible à Paris. Le mieux, c'est encore d'acheter une voiture déjà garée. C'est marrant, une fois qu'il a dit que c'était plus... Oui, ça jette un froid terrible. Ah, c'est malin, Alévêque. J'aurais pas dû, tu m'as poussé. Ah non. Tu te rends compte de l'impact que tu as sur les moi gens? je pense que c'est le dernier tabou à faire tomber. C'est tous les hommes politiques qui sont interrogés, dont on sait que c'est pas eux qui ont écrit leurs livres, et qui sont interrogés comme s'ils l'avaient écrit eux-mêmes, alors que tout le monde sait que ça n'est pas eux. Il y a quelque chose là, par exemple, c'est une anecdote, c'est pas du tout une blague, donc celle-ci, c'est une anecdote vraie, arrivée à Géraldine Chaplin. Vous connaissez tous Géraldine Chaplin. Ça, c'est très drôle. Alors, et c'est elle qui raconte, Géraldine Chaplin, cette histoire. Un jour, elle se promène dans la rue en Espagne, elle croise 2 femmes qui s'arrêtent. L'une lui demande: est-ce que je peux avoir une autographe, Madame Géraldine Chaplin, s'il vous plaît? L'autre se dit: mais d'accord, bien sûr. Et l'ami de celle qui demande un autographe dit: mais c'est qui la fille à qui tu demandes un autographe? Et la fille répond: mais enfin, tu la reconnais pas? C'est la fille de Laurel et Hardy. C'est magnifique. C'est une belle histoire. Magnifique. Voilà, Jean-Yann, je me marre, c'est au Cherche Midi éditeur. C'est de toute façon une bonne occasion de se marrer. Et moi, je me méfie beaucoup, je vais vous dire, parce que j'en sais quelque chose. Je me méfie beaucoup des rumeurs qui peuvent circuler sur C'est pas lui qui fait. C'est pas lui qui écrit, parce que on pourrait dire exactement la même chose sur moi. On sait que je fais de la radio, que je fais de la télé, que je fais une chronique le matin. Mais on dit la même chose. Et bien sûr, et beaucoup de gens disent: mais c'est pas vrai, il écrit pas sa chronique le matin. Alors je vous demande de venir ici à 5h30 du matin, puis vous verrez que j'écris mes papiers. Et il y a pourtant des tas de gens qui pensent tout à fait le contraire. Donc Christophe Alévêque, il faut se méfier des rumeurs et de ce que l'on peut dire. Cet homme est bionique. Pardon? Vous êtes bionique. Non, mais il y a des gens qui travaillent beaucoup. Voilà, il y a des hommes politiques aussi qui se lèvent à 5h et qui de 5h à 8h, 3 heures par jour, écrivent leur bouquin avant peut-être. C'est tout à fait exact. Et il y en a un qui fout rien et qui signe. Bien sûr, les deux existent, mais il faut se méfier. Et justement, comme les deux existent, c'est pour cette raison que je trouve qu'il serait de salubrité publique de donner les noms de ceux qui ne le font pas. Mais comment tu sais ça? Eh ben parce que les gens le savent. Oui, enfin. C'est ce qu'a fait Guy Birenbaum avec son livre. Non, lui c'était la vie privée qui doit rester privée selon moi. Mais il y a plein d'éditeurs qui utilisent des nègres pour faire des livres à des hommes politiques. On dit pas un nègre, on dit un écrivain de couleur. En tout cas, je tiens à dire que Christophe Alévêque écrit lui-même les textes de ses chansons. Mais c'est pas lui qui chante. et c'est dommage. Ouais. Je ne réponds pas. Prends-toi un nègre, en plus ils ont le sens du rythme. Mais le bassiste est ivoirien. Eh ben alors, il n'y a pas besoin de filer une partition. En plus. Les femmes, l'amour et le pouvoir. Tiens, voilà, encore un livre qui va faire parler. C'est l'Obs qui fait sa une avec ça. Un livre qui paraît chez Robert Laffont, qui s'appelle Leur femme, une enquête réalisée par Elisabeth Chavelet, qui raconte les nouveaux itinéraires politico-amoureux. Elle a enquêté sur toutes les femmes de pouvoir, la femme de Nicolas Sarkozy, celle de Luc Ferry. C'est vrai que
plus ça va, plus les femmes ont une place importante à côté des hommes politiques. On sait même que Cécilia Sarkozy va sûrement être présente sur la liste des régionales en région Île-de-France, sur la liste de Jean-François Copé. J'ai pas encore lu le bouquin. On nous dit aussi que Sylvie Rocard, par exemple, a changé totalement la vision de la politique de son nouveau mari Michel Rocard. C'est un bouquin qui va faire parler, ça encore. Eh ben, je trouve ça très bien. Ouais. Parce qu'il y a un bon sens, un sens commun beaucoup plus réaliste et proche des gens. Les femmes politiciennes sont moins politicardes, on pratique moins la langue de bois. Là, on parle pas de la même chose. Est-ce que je peux me permettre de te contredire, Patrice? Pardonne-moi, juste un mot. On parle pas de la même chose. On parle des épouses des politiciens. C'est pas une femme politicienne, c'est pas Roselyne Bachelot. Elles le deviennent. Pas toujours. Autant je souscris totalement quand tu dis que c'est bien qu'il y ait plus de femmes en politique parce qu'elles amènent une autre sensibilité, une autre vision, une autre éducation, une autre approche, une autre sensibilité. Autant quand c'est simplement la femme de l'homme politique, je trouve ça absolument déplacé, inadmissible. C'est surtout la porte ouverte à l'américanisation. Ce que l'on a beaucoup reproché, c'est qu'à la fin, ils viennent poser en double page dans Paris Match, regardez comme je suis un merveilleux mari, ma femme, mes enfants, mon chien, ma culotte. Et après, ils vont tringler à l'hôtel. Ils vont tringler les secrétaires. Et c'est pour ça que je dis que Guy Birenbaum a entièrement raison. tous les hommes. Exactement. Guy Birenbaum a entièrement raison. À partir du moment où il veut se donner en exemple et que le lendemain, on apprend que le type qui a voté contre le Pax est PD, que le type qui dit regardez ma femme machin a 12 maîtresses et tout, celui-là, il faut le dénoncer, il faut le sortir, il faut l'outer, comme on dit. Et c'est pour ça que je trouve que le bouquin de Guy Birenbaum est formidable. Mais tu préférerais qu'il prenne conseil auprès de sa secrétaire et qu'il tringle sa femme. Par exemple, oui. Ça lui ferait le plus grand bien. Nicolas Sarkozy dit quelque chose quand même d'intéressant. Mais lui, il dit des choses intéressantes. Dans ce bouquin d'Elisabeth Chavelet, il a donné un conseil à Luc Ferry. On sait que la femme de Luc Ferry est beaucoup critiquée, trop présente au ministère, etc. Mais Sarkozy a dit à Monsieur Ferry, sache que si tu ne travailles pas avec ta femme, ton couple est foutu. Pendant la journée, tu ne la verras pas, et le soir, si elle n'est pas impliquée dans ce que tu fais, vous n'aurez plus rien à vous raconter. Ça, c'est pas faux ce qu'il dit Sarkozy quand même. Eh ben non, je suis totalement contre là aussi, et pourtant, je ne suis pas totalement contre Monsieur Sarkozy en ce moment, en tout cas. Vous imaginez la vie conjugale? Alors, toute la journée, ils sont au bureau. Dis donc, tu penses que j'ai bien fait de nommer les flics, là? Et alors, oui, dis donc, en Corse, faut que tu fasses quelque chose. Hein. Le soir, ils rentrent chez eux. Ils ont dîné dans un cocktail ou je sais pas quoi. Et au moment de se coucher, elle met sa nuisette. Lui enlève son slip en peau de panthère. Et au moment où ils doivent commencer à se raconter des cochonneries, à avoir une vie de couple normale, elle dit, oh dis donc, j'ai oublié, le préfet machin là-bas, t'as oublié de le muter en Nouvelle-Calédonie. Ça fout tout en l'air. Mais pourquoi, pardonne-moi, pourquoi ce qui est pas valable pour les hommes politiques serait valable? Alors, combien il y a de bouchers qui sont avec la bouchère, de fermiers avec la fermière? Mais c'est pour ça qu'ils les trompent. Ben oui, puisque... Attends. Non, mais attends, voilà, là on est sur des schémas. Le boucher trompe sa femme. Mais oui. Mais oui. Vous vous rendez compte, toute la journée, il a les mains dans la bidoche et tout. Et derrière, il voit Bobonne avec son chignon et son gilet tricoté à la main qui fait, c'est pour combien les 42 de Côte de Veau? Et tout. Elle est là, elle est petite, elle est rabougrie. Le soir, il a pas envie de cette bidoche-là. Voilà. Justement, il va en trouver une autre. Et donc, il faut séparer les gens. Exactement. Et un soir, qu'est-ce qu'il fait? Il en peut plus, il la découpe en morceaux. Et le lendemain, les clients la bouffent. Et après, il y a Christophe Alévèque qui le défend à la radio. Exactement, la défense du boucher. Non, mais évidemment qu'il faut pas travailler avec sa femme. J'aurais tout entendu aujourd'hui. Donc le boucher, le boucher donc s'intéresse aux miches de la boulangère. Voilà. Le boulanger lui s'intéresse à la bidoche de la bouchère. Exactement. Et là, c'est enfin un vrai monde qui tourne rond. Il y a un côté grande surface. Est-ce que tu imagines la panique de toutes celles qui sont au volant là et qui sont en train de réaliser ce que tu es en train de leur dire? Mais non, mais attends, mais c'est très bien le moment, le soir, quand tu rentres. Voilà, tu as travaillé tout. Mettons que nous, on est des jobs normaux. Donc toute la journée, alors, le matin, t'as acheté les enfants à l'école, tu t'es fait chier toute la journée avec un type qui t'emmerde dans un bureau, t'as vu des secrétaires passer qui t'ont excité et tu peux pas y toucher, t'as un patron qui te dit faites ça, faites pas ça, c'est pas bien, au rapport, machin et tout, la machine à café qui marche pas, enfin t'as tous les emmerdements du monde. Si le soir tu rentres et que tu parles de la même chose avec ta femme, c'est une catastrophe. Je suis d'accord avec vous. Mais attends, Jean-Bernard, c'est ce qui se passe. Parce que c'est ce qui se passe avec les ministres, c'est pour ça qu'on a des mauvais ministres, parce qu'ils baisent mal. Voilà. Mais oui. Parce que les ministres, ils voient leur femme toute la journée.
faites comme d'habitude, sautez vos secrétaires et aimez vos femmes. Patrice. Non, mais parce que l'homme dont tu parles, qui jette ses enfants à l'école, qui a des problèmes avec son patron, qui peut pas sauter les secrétaires et tout ça, la femme a la même vie. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'elle est contente. Et ils vont se contente. raconter la même chose. Et le soir, quand ils vont se retrouver au pieu, ils vont dire, toi aussi, t'as eu des problèmes avec la machine à café. Bah, moi aussi. Et tu crois que c'est excitant, non, ça? Ils peuvent au contraire se réconforter, Épanouir. se dire oui, C'est vrai, ne ça, t'inquiète c'est pas, on t'a volé tes billes, mais moi je vais te consoler. Christophe. Ah bah attends, si on lui a violé ses billes. C'est vrai que la définition du travail de Jean-Bernard Hébé donne pas envie de rentrer dans la vie active tout de suite. Mais nous, attendez, ça fait des années qu'on échappe à ça. Mais oui, mais pour revenir au sujet de base, le pouvoir des femmes sur les hommes de pouvoir, c'est quand même pas nouveau. Ça, je suis d'accord. Bah, confidence sur l'oreiller, ça a toujours existé. Mais même pas seulement les hommes de pouvoir, l'homme tout court. Je veux dire, il y a toujours une femme derrière. Généralement, il y a beaucoup de femmes de. Pas extrapoler, C'est pour ça que les femmes qui demandent la parité et qui demandent les postes à responsabilité. Ah, oh là, ça y est. Voilà. Demandent les postes à responsabilité. Allô, demandent les postes à responsabilité. Elles ont déjà le pouvoir. Voilà, certaines conduisent des bus. Je suis même sûr. Oui. Allez, un peu de musique, oh là, un peu de musique. Mais Charles je suis même sûr Aznavour. qu'il y a un complot féminin. Charles Aznavour. Est-ce que je peux te placer, mon Charles Aznavour? Je vais travailler des années. Oh, vous le faites bien. Ouais. Vous le faites bien. Mais ça, il le fait pas le lundi. Hein. C'est beaucoup mieux. Après de 80 printemps, je n'imaginais pas. Ouais. Charles Aznavour publie ses mémoires chez Flammarion. Est-ce qu'il les a écrites? Ça s'appelle Le temps des avants. J'imagine, là, quand même, pour se rappeler de ce qu'on a vécu, il y a quand même des chances. En tout cas, il les a racontés. Il y a un passage de son bouquin où il parle de son nez, Charles Aznavour. Il dit comment il l'a fait refaire. Il dit, moi, il me gênait pas ce nez. Ce n'était pas celui de Cyrano, celui de Pinocchio, de Cléopâtre, c'était le mien. Et le nez des miens, c'est un nez ni juif, ni bourbon, non, c'est le nez arménien. Et une amie de Piaf m'a dit un jour, je connais un chirurgien qui fait des miracles, c'est un bon juif comme moi, et bien qu'il soit très sollicité, je suis sûr qu'il fera un bon prix pour l'un des nôtres. Alors là, Aznavour lui dit, mais je ne suis pas juif, moi. Et l'ami de Piaf lui dit, t'as qu'à pas lui dire, après tout, c'est pas dans ton pantalon qu'il va opérer. C'est quand même drôle, hein. C'est les mémoires de Charles Aznavour. Mais je n'en ai pas les moyens, dit Aznavour. Et là, Edith Piaf se manifeste et lui dit, ce serait une bonne chose pour ta carrière, et puis allez, je te le paye ton naze. Et donc, il a subi une opération chirurgicale à cette époque, une opération qui, dit-il, a changé sa vie. Il écrit, je n'ai eu qu'à me réjouir de cette amputation qui, en m'offrant un changement sensible de profil, m'a permis de penser que je pourrais enfin chanter quelques-unes des chansons d'amour que j'écrivais pour les autres. Bien. Mais c'est très très périlleux pour un chanteur de se faire refaire le nez. Ah oui? Parce que ça peut changer. Bah oui, bien entendu, il y en a beaucoup qui chantent. Ça peut changer. Et donc c'est extrêmement délicat. Normalement, les chanteurs n'y touchent pas. Enfin, il y a Cléane Folly. Jeanne Balibar ne touche à rien. Ça a fait. Au contraire. Le livre est à paraître en tout cas chez Flammarion, Le temps des avants. Ça nous permet d'écouter Aznavour dans Emmenez-moi. Oh oui. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port.
craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Charles Aznavour, emmenez-moi, quelle belle chanson. Et Aznavour sera bientôt avec nous au téléphone pour parler de la sortie de son livre. Vous le connaissez? Ah oui, oui, j'ai fait plein de choses avec lui. J'ai des souvenirs extraordinaires avec lui. D'abord, sa modestie. Une fois, je partais avec lui, il chantait à Carnegie Hall à New York. Et alors, pour moi, Carnegie Hall, c'était le grand truc de New York. Je dis, mais c'est extraordinaire, tu vas faire Carnegie Hall. Il dit, mais arrête tes conneries. Tu tutoies Aznavour? Absolument. Oh putain. 3000 personnes, vu le nombre de Français, vu le nombre de Français qu'il y a à New York, mais toi aussi, tu remplis Carnegie Hall. Donc ça, je trouvais ça grande preuve de modestie de sa part. Et il me dit, alors on descend de l'avion, on est un petit peu fatigué, on arrive le soir à New York, il me dit, viens, on va au Carnegie Deli. Le Carnegie Deli, c'est un delicatessen, c'est-à-dire un restaurant juif qui est à New York, qui est sur Broadway, tout en haut, justement, pas loin du Carnegie Hall. Et là, on a commandé un pistolet. Qu'est-ce que c'est? Pistol, c'est un sandwich au pastrami. C'est une viande extrêmement grave avec du pain au cumin, grave et grasse d'ailleurs, qu'on mange avec des gros cornichons. Bon. Et à la fin, donc c'est ce qu'il a fait. Voilà, parce qu'il dîne avec moi, c'est ça, merci. Et à la fin, il a fait. On a mangé un gâteau qui est le gâteau le plus immonde du monde, tellement il est extraordinaire. C'est un gâteau qui est fait avec des mars. Ça fait 15 cm d'épaisseur et ce ne sont que des mars fondues. Avec du pastrami et des gros cornichons. Non, et par-dessus, il y a encore des barres de mars. Comme ça. Oui. Il y a des restaurants où on sert des gâteaux faits avec des Kit Kat, mais les boîtes pour les chats. Voilà. Du pâté pour chat. Enfin, lui, il saura. Si tu nous écoutes, Charles, tu sauras. On l'aura bientôt au téléphone. Ayant une pensée émue pour le Carnegie Deli. Vous vous rendez compte qu'on est à une personne de Charles Aznavour, là? Avec dingue. Ah bah oui, c'est le fameux truc. Voilà. Il en connaît du monde, hein. Ah bah non, je le connais moi-même. Mais non, je suis bête. Ah non, j'ai pas besoin de toi. On se retrouve tout de suite après quelques annonces. Ah, 37,90 €. Les 10 litres de peinture blanche acrylique mur et plafond Supermat Deluxe Valentine, soit 3,79 € le litre, chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 37,90 €. À vos pinceaux. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Acheter un appartement, mais quelle galère. Parce que vendre sa maison, tu crois que c'est simple? Et trouver un locataire, un vrai casse-tête. Et vendre mon commerce, vous croyez que c'est facile, peut-être? C'est normal, il vous manque la clé. Et la clé de tous vos projets immobiliers, elle est dans les guides conseils Century 21. Pendant les 30 jours clés de l'immobilier, venez retirer gratuitement votre guide dans les agences Century 21. Juste quelqu'un de bien. C'est parti. Quando você atira, eu já não sou a mira, eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Quand l'histoire devient roman, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les Diamants de la Guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les Diamants de la Guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie. Les Diamants de la Guillotine de Pierre Combesco. Un récit leste, drôle et passionnant. Un livre aux éditions Robert Laffont.
L'anniversaire Intermarché, c'est plus de 250 produits à moins 30% répartis entre le 17 septembre et le 19 octobre. Oh là 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 là. Bonjour. C'est encore vous, super maman? Oh, des centaines de produits à moins 30%, j'accours sans perdre un instant. C'est super et c'est même pas dur de les faire rentrer dans ma voiture. Vous êtes en voiture? Mais alors pourquoi vous passez par la fenêtre? L'habitude. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés qui changent chaque semaine. On va se gêner, toujours Jean-Bernard Hébé, Christophe Lévesque, Philippe Vandel, Elsa Fayer et Patrice Lecomte. Allez, une petite dépêche AFP. Le plus gros téléphérique du monde va relier à partir de la mi-décembre les stations savoyardes, vous qui êtes skieur, Jean-Bernard, de la Plagne et des Arcs. Ce plus gros téléphérique du monde vient de recevoir la première cabine de 200 places que les techniciens ont commencé... Faut pas que ça lâche. Hein. Mais c'est ça. Ils ont commencé à fixer cette cabine avec les deux câbles porteurs longs de 1 km 800. C'était un équipement mis au point par le constructeur français Poma qui va permettre à ces cabines de fonctionner selon un système de va-ou-vient. C'est-à-dire qu'au contraire des autres téléphériques, elles pourront circuler toutes les deux dans le même sens. Je comprends pas bien, moi. Si, parce que quand il y en a une qui est en haut, l'autre est en bas. Un câble, vous savez que pour faire fonctionner un téléphérique, il y a un câble porteur, c'est-à-dire qui porte la benne. D'où son nom. Il y a des câbles tracteurs qui les montent et qui descendent. Mais c'est un système de poulie, c'est-à-dire que quand il y en a une qui monte, il y a l'autre qui descend. Ah oui, oui. Alors que là, ce seront deux câbles porteurs, je suppose, et deux câbles tracteurs qui feront qu'on pourra faire avancer les deux. Mais il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ce que vous venez de dire. La première, enfin, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, Merci, mon cher Laurent. Mais il y a... Je retire les cornichons. Très bien. Il y a... Ben, ça va être moins bon. Il y a deux choses. Avec un peu de beurre. Bon, d'accord. Non, vas-y. Non, c'est intéressant. Dommage. Je suis sûr que ton histoire de tracteur, là, c'est... D'abord, faites pas votre bénichou, allez-y. Non, mais la première chose, c'est que 200 personnes dans une benne, c'est vrai que ça fait du bruit quand ça tombe. Et ça fait beaucoup de bruit quand ça tombe. Mais maintenant, on fait beaucoup plus que ça, notamment à Val d'Isère, parce qu'on a trouvé beaucoup mieux. Parce que le problème des bennes, c'est qu'il y a du vent. Et donc, quand il y a du vent, les bennes ne circulent plus. Alors que, par exemple, à Val d'Isère, ou comme dans beaucoup de stations en Autriche, ils font des trains souterrains qui montent jusqu'au sommet des montagnes, et on met 5 à 600 personnes dessus. Comme ça, quand il y a des accidents, il y a beaucoup plus de morts. Un train souterrain qui monte. Des trains souterrains qui montent sous la montagne, bien sûr. Ça te rappelle Paris, c'est super. Il y a ça à Val d'Isère, par exemple. Donc, il y a beaucoup plus que 200 personnes. Alors, qu'est-ce qui est sympa dans le téléphérique, c'est la vue. Mais non, on prend pas le téléphérique pour la vue, on prend le téléphérique pour monter quelque part, pour descendre le plus vite possible, pour pouvoir remonter et redescendre. Enfin, c'est toujours comme ça. Ceci dit, entre la Plagne et les Arcs, ils ont bien fait d'avoir un téléphérique, parce que comme ils ont pas de ski, comment ça, il n'y a pas de montagne là-bas. Comment ça? Bon, enfin, ils vont être contents encore, ces deux stations. Les Arcs, c'est 1800, non? Putain, il va se brouiller avec les montagnes maintenant. Ouais, je m'en fous, je suis un inconditionnel de Chamonix. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêt de partir aux Arcs avec Jeanne Balibar. Ah non, grâce au ciel. Elle sait skier? J'imagine, coincé dans le téléphérique avec elle. Dans les œufs. Puis là, tout d'un coup, elle fait, tiens, je chante très bien. 200 personnes quand même, vous vous rendez compte un peu, 200 personnes, avant quand même qu'on installe les 200 personnes dans cette nouvelle cabine qui va être installée dans 15 jours et fabriquée en Italie. Sachez qu'on va faire des essais, hein. Des essais qui vont commencer fin octobre avec un chargement de 16 tonnes d'eau. On va mettre 16 tonnes d'eau dedans pour voir un peu. Mais je comprends pas, 200 personnes, ça fait pas 16 tonnes. Ça fait 16 tonnes d'eau. Le matériel de ski, hein, c'est lourd. Vous savez que pour faire monter 200 personnes, il faut que ça se fasse comme dans le métro, dans le Météor à Paris. C'est-à-dire qu'il y a les portes qui s'ouvrent et tout le monde rentre de face. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il faut être au moins sur 20 mètres de long. Avec les skis en canard. Avec les skis. Bah oui, parce que sinon vous mettez 2 heures à rentrer par une petite porte. Donc il faut que tout le monde rentre d'un seul coup. Tu veux dire les skis en canard, ils enlèvent leurs skis quand même. Ah bon? Ils rentrent pas. Tu pensais qu'ils rentrent avec les skis? J'imaginais le bordel là. 200 personnes avec des skis. Vous êtes sur les skis? Ça me rappelle le Mikado, tu vois. 200 personnes de 100 kilos. Ça aurait été une scène formidable pour les bronzés, ça, Patrice Lecomte. Attends, ceci dit, s'ils séparent les mecs des skis, parce que s'ils sont avec, ils vont se les prendre dans la truffe. Donc ils les séparent pour retrouver 200 paires de skis. Ça va être un bordel sans nom. Mais non, puisque tu portes toi-même tes skis quand tu montes dans la benne. Moi, je suis allé, c'était où le festival l'année dernière?
dernière où on a fait une émission de radio? Luchon. À Luchon. Oh, quel souvenir. Eh bien, en montant c'était des œufs, c'est ça? J'étais pas avec vous. Jamais j'étais monté dans un œuf. Moi, je déteste le froid, pour tout vous dire. Donc, c'est vous dire la neige. Ouais. Alors, et le ski en plus. Ouais. Et donc, me voilà dans un œuf. Mais j'étais tout seul. Il fallait que je rejoigne une équipe parce que ces connards étaient déjà partis skier. Il y a que moi qui bosse dans ces cas-là. J'arrive à... T'écris toi-même tes textes, alors. Ouais. J'arrive à 4h moins le quart. Et j'étais tout seul dans mon œuf. Et je me disais, mais pourvu que ça tombe pas en panne, ce truc-là. Ça fout des pétoches. C'est terrible. Vous avez des sapins autour. Il n'y a pas un chat qui skie en plus en dessous. Ah non, il n'y a pas un chat. Non, ils font pas des petits skis. La mer, c'est tellement bien, la mer. Avec ma bouée en forme de canard. Quand on a pied. Les petites palmes. Franchement. Non, c'est risqué, la neige, non? Non, mais vous savez pas ce qui est bien. Faut venir à Chamonix, croyez-moi. Il faut commencer à skier jeune. Je vous invite. Dans mon igloo. Et où t'es loin de chez Balladur? Ah oui, le plus loin possible. Attends, tu rigoles, il porte des chaussettes rouges. Impossible, il a même pas son brevet. Mais il skie, on le voit, il a un forfait, non? Jamais, il skie Piste bleue. jamais. Ah non, il a Mais fait au moins... des forfaits, il en a fait, mais pas au ski. Mais il fait quoi? Et on le voit boire du vin chaud, il drague en boîte. Non, attends, moi, je peux pas dire du mal parce que chaque année, j'ai la chance d'être invité chez Maurice Herzog, qui est un très bon ami à moi, pour le 31 décembre. Ouais. Maurice, chez lui, fait un pot pour tout le monde et donc champagne, machin. Et Édouard Balladur est en général là. D'accord. C'est une opération kit main libre. Chaque année, donc je souhaite la bonne année à Édouard Balladur et donc je suis vraiment fou. Comment ça se passe? Attends, donc ça veut dire que tu as fait la bise à Édouard Balladur? Ah non, je lui fais pas la bise. Attends, la bonne année, c'est la bise. Ah non, mais la bonne année, c'est la bise. Non, mais comme on est 50 ou 60. Pour qu'il soit sous le gui. Non, il porte toujours des soquettes rouges. Et Marie-Joseph, elle skie? Alors elle est comment? Elle déconne? Je ne la vois jamais. Ah bon? Elle est jamais là. Ah ouais? Et il vient sans doute par politesse. Enfin, puis c'est un ami de Maurice, donc voilà. Mais bon, non, il fait pas de ski. Édouard Balladur, il marche. Il a des gestes en tweed. Oui, ça c'est un scoop. Ah oui, non, attends. Non, mais oui, moi je pensais qu'on le portait, je sais pas ce qu'il avait. Non. On le portait dans une chaise à porteur quand il était au gouvernement. Mais maintenant, il marche avec ses pieds comme n'importe quel roturier. On en apprend des trucs ici. Moi, je trouve ça dingue. Hein. Je devrais venir plus souvent. Mais venez à Chamonix. Attends, mais si on vient, tu vas nous inviter pour le 31. Ah mais moi je veux bien. Non mais la bise à Balladur le 31. Ah oui, non, j'ai pas dit qu'on ferait la bise à Balladur parce qu'en plus il a pas vraiment le sens de l'humour. On vient que si on fait la bise à Balladur. Moi je lui ai dit un truc. Attends, pardon, excusez-moi. Anecdote sur Balladur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bon, je vais tout vous dire. Je ne suis pas très fan d'Édouard Balladur comme homme politique. Je l'aime pas du tout. Voilà. Et alors? Oui, mais comme danseur. Oui, comme danseur de tango éventuellement. Bon, et un soir, il arrive, il était habillé exactement comme ma femme. Comme quoi? Non. Et c'est pas qu'Édouard Balladur. Et là, vous les confondez. Mais non. À peu de choses près. Tu lui soulèves sa jupe et tu lui réajustes ses bas. Il avait les mêmes chaussures que ma femme. Mais non, parce qu'il fait froid, c'est le 31 décembre. On se les gèle. L'autre qui était là. Je vous demande de vous arrêter. Donc, il avait les mêmes chaussures que ma femme et il avait la même veste autrichienne que ma femme. Et alors, bonjour monsieur le ministre, bonsoir monsieur le ministre, bonne année monsieur le ministre, machin. Et je lui dis comme ça, pensant faire un mot d'esprit, mais je savais pas marcher. Je lui dis, ah bah ce soir je suis content parce que vous êtes tous les deux habillés de la même façon et c'est pas avec vous que je vais rentrer à la maison. Et ben il m'a fait la gueule. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. Moi, je serais de vous, parce que vous dites des conneries sur le fait que Balladur soit habillé comme votre femme, moi je serais de vous. Ouais. Je m'inquiéterais plutôt sur ma femme. Mais qui vous dit que je n'ai pas des tendances? Non, c'est pas ça, mais ta femme s'habille comme Balladur, c'est motif de divorce quand même. Mais non, pourquoi Balladur ce soir-là? Attends, il a dit que c'était Balladur qui s'était habillé comme sa femme. Oui, mais quand même, c'est pas pareil. Drôle de... Enfin bon. Non, à part ça, c'est vrai qu'il faut oublier quand on est à Chamonix, et notamment le 31 décembre, on le voit, bonjour, on boit un petit coup de rouge, un petit coup de champagne, une petite saucisse. Un petit coup de fardin. Il s'est resté très très simple malgré son immense Si jamais Édouard Balladur n'a pas entendu cette émission, je demande à ses amis qui nous écoutent de lui répéter tout pour que le prochain 31 décembre soit encore plus joyeux. On se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, chez Auchan, accueillons un nouveau fan de promo, Speedy Gonzalez. Arriva, c'est une catastrophe. Il a tourné dans une super production et on a perdu la caméra. Mais ça tombe très bien. Aujourd'hui, chez Auchan, le caméscope numérique Samsung 800 000 pixels ne coûte que 499 €, moins de 3300 francs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh oui, 499 € le caméscope. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie.
Auchan. Patrick de Carolis, directeur général du Figaro Magazine. Il y a 25 ans, un cardinal polonais devenait pape sous le nom de Jean-Paul II. Pour revivre ces 25 ans qui ont changé la face du monde, nous avons réuni les signatures les plus prestigieuses et les images les plus marquantes réalisées par son photographe personnel. Dès ce vendredi, ne manquez pas le Figaro Magazine, c'est un numéro exceptionnel pour un homme d'exception. Le Figaro Magazine avec le Figaro du week-end. 4 journaux, 4 €. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail 9. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. Voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 47% de réduction immédiate proposée sur le Fadouche 2 fois 250 ml plus 300 ml gratuits. Ben alors, Super Maman, je comprends pas, d'habitude elle arrive à ce moment-là. Ah, la voilà. On a failli s'inquiéter, Super Maman. Désolée, j'étais sous la douche. Ah bah tiens, justement, au sujet de la douche, on en promo du... Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Pardon. Il a fou rire. Jean-Bernard Hébert, Patrice Lecomte, Elsa Fayer, Christophe Alévêque et Philippe Vandel. Bon, on va se gêner. Vous me faites rire cet après-midi, c'est terrible. Bon, alors allons-y, continuons. C'est bien, une fois n'est pas coutume. Je vais vous dire pourquoi, c'est que je ris aussi parce que... Bon. Tout à l'heure, on va avoir quelqu'un au téléphone qui va nous parler d'un festival country et on va passer... On va passer de la country avec Balibar. J'ai mis 3 minutes avant de comprendre le nom. Tammy Wynette. Ah, Tammy Wynette. Comment vous dites? Tammy Wynette. Mais non, j'ai pas mis Wynette. Mais vous savez que vous êtes en train de vous moquer d'une des plus grandes gloires de la country music. Tammy Wynette, elle doit avoir au moins... Elle a 70 berges au moins, mamie, maintenant. Ouais. Elle voit comment? Elle voit pas bien. À combien chaque œil? Tammy Wynette. Tammy Wiflou. C'est Tammy Wiflou. Je connaissais pas Tammy Wynette. J'ai mis 10 minutes avant de comprendre le nom. C'est qui Tammy Wynette? Tammy Wynette, c'est une chanteuse de country and western qui a commencé dans le Tennessee ou quelque chose comme ça, et qui chante toujours la même chose. Oui, tu m'as quitté. Enfin, comme tous les chanteurs de country. Voilà, je connais pas l'œuvre de Tammy Wynette. J'ai monsieur Alain Wurtz au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Laurent Riquet. Eh bien, je vous en prie, monsieur Wurtz. Vous êtes membre du comité organisateur de la 9e foire de Lure en Haute-Saône. Voilà. Il y a Tammy Wynette qui va chanter là-bas? Non, il vient pas, Tammy Wynette. Ah non, mais on a un orchestre country quand même. Hein. Ah, un orchestre country parce qu'en fait, votre manifestation, signalons que Lure en Haute-Saône, c'est à 30 km de Belfort et à 30 km de Vesoul, donc à 60 km des deux villes. Eh oui, je vois que personne ne connaît. Mets des lunettes. Et c'est le pays du sapeur camembert. Pardon, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que c'est le pays du sapeur camembert. Parfait. Ah, voilà. Eh bien, depuis hier et jusqu'au lundi 6 octobre, il y a une exposition et une animation là-bas autour de la conquête de l'Ouest. Voilà. Ça, c'est un beau sujet quand même, la conquête de l'Ouest. Ah oui, c'est un vaste sujet. Et donc, il y aura un orchestre country? Entre autres, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir alors à cette 9e foire de Lure qui peut intéresser nos auditeurs qui auraient envie de s'y rendre avant le 6 octobre? Des massacres d'Indiens. Alors, on y voit donc c'est la scène de la vie des cow-boys de l'Ouest avec un bivouac, des collections de selles, des expositions de fusils, de revolvers, de chaps. Les chaps sont les parties en cuir qui étaient faites pour protéger les cow-boys des coups. Christophe, si ça vous intéresse pas, moi ça m'intéresse aussi. Les outils de marquage de bétail, les éperons. Et ensuite, nous avons le tipi avec les Indiens. Il y a les éperons et le tipi. C'est les toilettes municipales. Mais ce sont des vrais Indiens ou sont...
Pardonnez-moi, monsieur, ce sont des vrais Indiens qui viennent de là-bas ou c'est des faux Indiens du coin que vous habillez? Et les Indiens de Lure sont bien connus. C'est une troupe d'acteurs. Hein. Des acteurs qui vont jouer. Non, mais j'imagine que sorte de jeu de ça rôle. doit être très sympa pour les enfants aussi, non? Ah oui. On déguise d'ailleurs les enfants. Toutes les écoles viennent visiter le thème, bien entendu. C'est vrai qu'il est bon un petit peu de remettre les gens sur terre, de les sortir de leur écran d'ordinateur. De leur réserve. Et de jeux vidéo, de leur montrer un petit peu autre chose. Ouais. Alors ce que je comprends pas bien, c'est qu'il y a Marc Lavoine qui vient chanter. Ah oui. Mais c'est vrai. Le célèbre l'avoine, c'est pour les chevaux. Oui, c'est pour les chevaux. Les yeux revolver. Quel rapport avec le Far West? Alors rien. Tout simplement, c'est une autre partie de l'animation de la foire. Ah bon, très C'est-à-dire bien. que nous avons des spectacles avec Lavoine, Anne Romanoff, etc. Anne Romanoff, rien à voir avec le western non plus. Absolument rien à voir. C'est une bonne squaw. Vous connaissez Anne Romanoff? Oui, toi aussi. C'est une bonne squaw. Oh, une bonne squaw. Mais comment ça, vous avez déjà visité la grotte de la squaw? Monsieur, donc jusqu'au 6 octobre, vous avez vos Indiens. Les Indiens sont dans la place. Non, il les a pas. On dit ça comme ça maintenant, il a ses Indiens. Ils vivent en bonne intelligence avec les cow-boys. Hein. Tant mieux. Bah, écoutez, c'est une animation sympathique à la foire de Lure jusqu'au 6 octobre. L'occasion, on voit plus assez de western à la téloche. L'autre jour, j'ai revu. Non mais franchement, j'ai revu. Téloche. Quoi? Mais ouais, la téloche. Vous dites pas la téloche, vous? Moi, je dis la télé, mais la téloche, c'est bien aussi. Vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule, bordel? Mais c'est vrai que c'est la même époque que les westerns. Moi, j'ai revu l'autre jour, c'était La Rivière sans retour avec Robert Mitchum et Marilyn Monroe, superbe quand même. Hein. Et on n'en voit pas assez. Alors je vous signale qu'il y a un nouveau western qui va sortir très bientôt avec deux acteurs, enfin un acteur extraordinaire qui est Robert Duval, qui est américain malgré les apparences, et Kevin Costner. Et moi, je vous signale qu'on a quelqu'un au téléphone. Oui. C'est Monsieur Wurtz. Monsieur Wurtz qui tient à nous décrire un peu cette conquête de l'Ouest, qui est le thème principal, mais pas le seul, de cette 9e foire de Lure. Anne Romanoff, Marc Lavoine, les élèves de la Star Academy 2, Christophe Alémec. On l'a bien. Ça veut dire, attendez, la Star Academy 2, c'est quoi? C'est Georges Alain, c'est ça? Alexandre, Aurélie, Anne-Laure, je crois, et puis... Nolwenn? Non. Mais aïe. Ils ont pas de nom de famille, tous ça? Ils ont tous été adoptés? Nolwenn n'est pas dans le coup. Ils les ont trouvés à la Comme SPA? les Indiens, Cochise, Geronimo, ils n'ont pas de nom de famille. Alors là, les Indiens, Crazy Horse, Sitting Bull, Geronimo, Nuage Rouge. D'ailleurs, il y a une explication sur la vie des Indiens aussi, sur la vie des grands hommes de l'Ouest et sur les guerres indiennes aussi. Et vous, monsieur, vous avez plus de tendresse pour les Indiens ou pour les cow-boys? Naturellement, on est plutôt du côté des Indiens, ça va de soi. évidemment. Écoutez, merci en tout cas pour toutes ces précisions, Monsieur Wurtz. Je crois qu'il est temps d'écouter maintenant Zizi j'emmerde dans mon truc en plus. la célèbre Tammy Wynette. Et qui chante quoi? Alors, elle chante Stand by Your Man. Oh, Stand by Your Man. C'est très connu, ça. Stand by Your Man. Tammy Wynette. Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Stand by your man, give him 2 arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold
lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. Tammy Wynette, je regrette tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas son nom, mais alors je connaissais C'est ce cette qu'on a chanson. écouté de mieux avec Aznavour. Ah, Ah oui, franchement. vraiment. Ah oui, J'adore. non, Moi mais non c'est plus, je pas savais pas Malabar, que c'était ça, elle. je sais pas comment ça s'appelait. C'est Ouais. c'est fou ça alors, parce que moi, c'est la première fois que j'entends ce nom-là, Tammy Attendez, Wynette. ça, il faut pas oublier, c'est enregistré en mono. Il n'y a même pas deux sources. C'est enregistré en général avec un micro. C'est-à-dire que quand on veut entendre un instrument, bah, c'est le mec qui se rapproche du micro et puis il joue du violon. Et puis après, c'est la chanteuse qui se bouge et tout. Et malgré tout, toute l'émotion est là parce qu'elle chante, maman. Les Britanniques, eux, dépensent des milliards de livres au pub. Oui. Au pub. Nous, on gagne des milliards au pub, mais... Eux, c'est au pub. La moitié du budget loisir des Anglais, des British, passe dans les consommations au pub. C'est ce que vient de publier, de démontrer une étude de marché. Les ventes de boissons consommées uniquement dans les pubs sont élevées l'année dernière, en 2002, à 17,5 milliards de livres, 25 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est 3 fois plus que le milliard de livres dépensé pour aller au cinéma, au théâtre ou au musée, ou même pour jouer au bingo, la traditionnelle tombola britannique. Bref, le loisir numéro 1 de l'anglais, c'est confirmé, c'est d'aller boire de la bière au pub. Il y a toute une culture qui n'existe plus en France, qui est la culture de bistrot, donc la culture de pub aux États-Unis. Après Quand ils travail. sortent du boulot, ils vont au pub avec les potes, ils disent du mal du patron, Exactement. ils parlent des bobonnes, ils jouent aux fléchettes, ils mangent des chips. qui sont Des sausages. Ah bah, oui, s'ils aussi bouffent des rien sausages. chez eux, c'est Et tellement mauvais, surtout, ils boivent des pintes de bière. Ils boivent de la lager, ils boivent de la bière brune également. Et ils boivent un truc qui est absolument ignoble, mais que j'adore, qui s'appelle lager and lime. C'est de la lager, c'est-à-dire de la bière blonde, avec du jus de citron dedans. Dingue. Et ils font ça jusqu'au last drink, parce que vous savez qu'ils n'ont pas le droit Last d'ouvrir les drink, pubs dernier verre. tout Ouais. le temps. Non, mais- Et alors là, il y a un mec qui passe avec une... Attends, mais tu vas pas nous raconter qu'il roule à gauche non plus. Attends. Ouais, c'est vrai, bon, d'accord. Mais comme vous avez pas l'air On de est là, on écoute comme des blaireaux. Et quel est le nom de la reine actuelle alors? Tony. C'est génial avec Jean-Bernard. Quand on le lance sur un sujet, j'en ai 3 comme ça. J'ai Bénichou, Bonaldi et Jean-Bernard. Alors faites un truc quand même. Un jour, il faut qu'ils soient tous les trois ensemble, qu'ils se payent une bourre tous C'est les trois. déjà fait, Non, on parce qu'il s'annule, parce que s'annule. plus par plus, ça fait moins. Ah oui, jamais faut faire ça. Vous Non, êtes non, il fous, s'annule, ouais. ça fonctionne pas. Ouais, vous êtes fous. À Bon, peine là. enfin voilà, vous voulez savoir autre chose sur les pubs? Ouais. Non, enfin, en fait, c'est qu'une bande, c'est qu'une nation de gros ivrognes, en fait. Ils nous ont dépassés. Non, des gens qui savent vivre et qui vont passer du bon temps. moi, dans j'ai les appris- bars. Attends, en parlant de 25 milliards! Ouais, j'ai appris un truc assez extraordinaire il y a pas très longtemps. Vous vous souvenez du premier choc pétrolier en 73? Le 14. pétrole augmente, 74, en 73 le pétrole augmente, 60, voilà. Donc la facture énergétique française a augmenté dans des proportions considérables, je sais plus le chiffre. Eh bien, ce chiffre-là a été entièrement dépensé pendant l'été 74 sur les palaces de la Côte d'Azur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de perte Merde, pour j'ai pas l'État. écouté. C'est pas très grave. Écoute, Au début, ça m'a eu l'air pas intéressant et la chute était formidable. Exactement. Eh ben, J'ai arrêté un attends, choc pétrolier. Ce qui est terrible, c'est que là, tant d'années après, tu viens de mettre le doigt sur ce qui m'a fait souffrir pendant toute ma scolarité. À la fin du cours, je me disais, j'ai pas écouté le début, j'ai rien compris. Et quel rapport avec la bière? Parce que tu nous cites des chiffres dont on se rend absolument pas compte. Est-ce que c'est beaucoup, 12 milliards de livres ou pas beaucoup? On sait pas. Autre chose, si vous voulez bien, on quitte les pubs anglais pour
Un braquage aux jeux de grattage. Ça m'épate. Des centaines de jeux de grattage d'une valeur d'environ 25 000 € ont été dérobés dans une boutique de la Française des Jeux à Limoges, c'est en Haute-Vienne, je vous le rappelle. Les malfaiteurs sont entrés par effraction dans le magasin à l'aube et ont volé 160 planches de jeux à gratter d'une valeur à la vente de 150 € la planche. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh ben, Non, mais attends, ils sont numérotés. Rien, on peut rien en faire. C'est drôle, c'est le début du film que j'ai tourné cet été. C'est-à-dire? On commence, j'ai tourné un film cet été, pas avec Patrice Lecomte, parce qu'il veut pas de toi. Jamais, enfin, je sais pas pourquoi, mais on en parlera. Le film commence, c'est une bande de voyous, et on vole la Française des Jeux. Eh bien, tu peux rien en faire de ces trucs-là. Parce qu'ils sont numérotés. Ah oui. Mais alors pourquoi ils le font? Mais parce qu'ils sont cons. C'est pour ça qu'ils t'ont pris. Alors, attendez, il y a une raison. On vole pas comme ça des planches. On se renseigne avant de dérober des jeux de grattage quand même, non? Mais non, mais c'est ridicule. Ils ne peuvent rien, non? Sûr. Ah oui, ils sont numérotés. Les planches qui ont disparu sont Oui, mais attends, considérées tu vas chez un buraliste et c'est pour te faire échanger contre 30 000 balles ou je sais pas quoi. Alors il va regarder à 2 fois, mais si c'est pour gagner 100 francs pour 10 €, mais enfin, s'il faut aller toujours faire 10 €, 500 bureaux de tabac. Et vous imaginez le bad, il n'y en a pas un gagnant dans tout ça. Moi, j'ai un copain qui avait fait ça une fois, qui avait acheté tous les jeux de tout le buraliste. Et là, il avait gagné 6 000 francs. C'était en francs. combien il avait dépensé? Et il avait dépensé 45, ça devait être ça entre 50 et 60 000 balles. Ils sont pas dingues, tes copains. Ils faisaient quoi dans la vie? Chômage. Il faisait de la fausse monnaie. Alors, ils sont perdants. Attendez, je comprends pas. Il était nettement Il a mis perdant. 60 000 pour. En gros, il a perdu 45 000 balles. Vaut mieux acheter le bureau de tabac à cette vitesse-là. Pas en ce moment, notez bien, parce que vu l'augmentation du prix des cigarettes, je suis pas sûr que les buralistes vont survivre longtemps. Ce sont les prochaines boutiques de luxe parisiennes et françaises, il faut bien le dire. Ils vont vendre des cigares. Les bureaux de tabac. Bah oui, parce qu'au prix du paquet de cigarettes, ça va devenir très vite une boutique de luxe. Ouais. Je trouve ça très bien. C'est une honte. C'est une honte, là. Moi, je peux plus parler avec tes cigarettes. Les gens, voilà encore un impôt totalement injuste. L'État se sert à 80% sur les paquets de cigarettes. 80%. On t'a pas forcé à fumer. Qui, en général, fume. On sait très bien que dans les fumeurs, voilà, dans les classes ouvrières, on fume énormément. Et eux, qui fument beaucoup, vont être énormément taxés. Il est sous, ce mec-là. Mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? C'est les pauvres qui fument plus que les riches. Les pauvres sont aussi cons que les riches. C'est les cons sont cons. On fume pas. Je ne te parle pas de ça. Mais je te parle qu'on va encore aller prendre de l'argent à ceux qui en ont le moins. C'est pas une solution. Ils ont qu'à pas fumer. Mais on n'a qu'à pas fumer, on n'a qu'à pas boire, on n'a qu'à pas baiser. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ah, c'est faux, monsieur. Baiser, c'est gratuit. Bon, alors ça dépend. Il y a un autre braquage qui s'est bien terminé grâce au téléphone portable. On dit souvent le téléphone portable ça change la vie, mais vous voyez, des types qui sont arrivés en cagoulé, qui ont voulu prendre en otage tous les clients et les employés d'une banque. Ils étaient là dès 6h30 le matin. Il n'y a pas grand monde dans une banque à 6h30 du matin. Bon, peu importe. C'est pour ça qu'ils y sont allés. Et ils voulaient se faire remettre la combinaison du coffre de l'établissement, mais un des otages s'est échappé et a appelé les secours sur son portable. Et plusieurs des collègues ont fait la même chose. Et très vite, évidemment, sur le parking du supermarché en question, les forces de police et de gendarmerie sont arrivées avec l'appui du GIPN. Vers 8h45, l'assaut était donné. Et voilà, échec au braquage du supermarché. Je vois pas la nouveauté. Parce que toutes les portable. banques, oui, mais avant toutes les banques avaient, paraît-il, un bouton, on appuie dessus et ça sonne chez les flics. C'est pas une banque, en fait, c'est un supermarché. C'est un supermarché. Donc c'est très différent. Je comprends pas la recette d'un supermarché à 6h30 du matin. Il y a des fonds de caisse. Il y a quand même quelques conserves, il y a des légumes, il y a... C'est peut-être les mêmes mecs qui ont pris tous les tickets de loto. Ils sont allés là-bas, ils ont piqué les braquages bidons. 6200 choux-fleurs. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils grattent les choux-fleurs pour voir s'ils ont gagné. Alors là, ils sont vraiment barges. Ah, j'ai pas dit. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'était à Intermarché. Voilà. Tu sais qui sont arrivés? Les mousquetaires. C'est comme ça qu'ils les ont sauvés. Et c'est Gérard Klein qui... Non, c'était lui le malfaiteur. Allez, un dernier mot. J'ai plus rien à vous proposer, moi. Je regarde là. Je suis sec. Ah si, tiens, l'été, ça va vachement vous intéresser. L'été a été maudit pour les apiculteurs. 25% des zones mellifères ont été détruites en juillet et août lors des incendies dans le sol massif des Maures. Là où effectivement on tire le plus de miel pour notre pays, une profession sinistrée, les professionnels du miel. Voilà. Ah oui, mais il faut qu'il y ait un impôt miel. C'est-à-dire, ils vont sûrement, Raffarin va nommer un monsieur miel. Ouais. Non? Il faut étudier le cas. Ils vont prendre sur les paquets de clopes comme d'habitude.
C'est Winnie l'ourson qui est dans Moi la j'aime merde. bien le miel. Qu'est-ce que vous dites? Je disais que Winnie l'ourson était dans la merde. Oh, Winnie l'ourson. Je suis en plein dedans, moi, excusez-moi. T'as je vu viens ça à la d'entendre téloche? Est-ce que vous vous souvenez de Jean Rochefort qui contait les histoires de Winnie l'ourson oncle le Winnie, samedi oui, soir? Oui. J'adorais. J'ai un tigrou en plus. Oh là là, Et moi, j'adore. moi, je connaissais la tête de Jean Rochefort quand on tournait ce film qui s'appelait Tandem, et on était dans des supermarchés justement. Et quand des parents poussaient leurs enfants pour venir demander à Jean Rochefort, oncle Winnie, on peut avoir une autographe, il le donnait, mais je voyais sa tête s'allonger. C'était affreux parce que il était populaire à ce moment-là pour oncle Winnie, et ça le gonflait un petit peu. C'était merveilleux en tout cas. J'ai un souvenir incroyable de cette émission. C'est vrai. Ah, ça et Marie-Rose de Chantal Goya. Mais j'y croyais à Non, mort. mais t'es en train de retomber en enfance. Là, je suis en pleine régression. C'est très la trentaine. Il paraît qu'on retombe en régression. En tout cas, le miel, c'est bon là. Pour cet hiver là, il faut vraiment aider les apiculteurs. Moi, c'est un machin que j'aime pas du tout. Oui, alors qu'est-ce qu'ils demandent? Moi non J'aime plus, pas le je miel. déteste. Je déteste ça pour les autres. Mais je déteste N'aimez pas le miel. Ah, du tout, du Bien, tout. c'est Non, génial. parce que Ce qu'il faut, c'est prendre du miel. Alors, si je vais me lancer sur le miel. Oh, ça y est. Le miel est fabriqué par les abeilles. Attention, messieurs, le miel première. Il faut prendre du miel de sapin très noir. il est pas Dans le bon. Colorado. Pas bon du tout. Ah, il est pas bon, Il faut le donner aux enfants le matin. Moi, je fais ça à mes 2 filles. Tous les matins, elles prennent une petite cuillère de miel. Elles n'ont jamais une grippe, elles n'ont jamais un rhume, elles n'ont jamais une angine Ça comme leur prévient les papa qui lui maladies n'en prend pas parce que je cardiovasculaires. trouve ça dégueulasse. Et par contre, sur les tartines, il faut prendre du miel de toute fleur, acacia, enfin, il y a tous les miels du monde. Ça a Mais toujours le un petit peu matin, le du même miel de goût. sapin. Mais le miel de sapin, je comprends pas. Je crois que c'était les abeilles qui faisaient le miel, moi. Mais c'est les abeilles sur des sapins. Mais oui, mais parce qu'elles butinent des sapins. Ah bon? Ça Putain, dépend il y a du de ce boulot. qu'elles butinent. Ouais. Et ça donne le goût des différents miels. Bien sûr. Il y a des abeilles sur les sapins. Mais des grosses. Des Woody Woodpeckers. Comme ça. J'ai jamais vu une abeille sur un sapin, un Père Noël éventuellement. Mais Mais t'as peut-être jamais vu de sapin. Si, tu vas mais non, jamais à parce la qu'il va neige. pas à la montagne. Mais oui. il n'y a pas d'abeilles l'hiver sur les sapins, enfin. Oui, mais tu vas pas à la Mais montagne ça va l'été. l'été. si. Pardon? Tu vas à la montagne l'été? Ah non, bah, j'y vais déjà pas l'hiver. Donc tu vas jamais, voilà. Donc, Et parlez pas d'abeilles parce que Elsa Fayer va nous parler de Maya. Vous vous j'adorais souvenez de Maya. Maya l'abeille? Alors, juste avant de partir, alors, J'adorais allez, Maya. allez. Bon, elle va La chanter. chanson. Allez. Allez, atroce, arrête, ça va rappeler l'autre du loft là. Allez-y. Je sens déjà un bonbon Elle dans n'a le pas miel. le costume à rayures, ça nous manque. Maya, petite. Bon. Alors, dans le genre Ben, c'est pas chanteur, plus mal que Balibar, finalement. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. On fera pas pire aujourd'hui. Je tiens à vous demander mes excuses, chers auditeurs. Je vous promets, ce sera une autre équipe demain, entre 16h et 18h.